Bon, bonsoir, bienvenue, il est Bonsoir. 21h05. Je 7. suis 7. Oui, bah non, 5 à mon Non, montre. Enfin bref. j'ai 5, moi. Bon, écoute. Comment c'est Euh, possible? Quoi qu'il en soit, je suis entouré comme d'habitude de Maître Benz et de Renzilou. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de 66 millions de procureurs. Aujourd'hui, nous sommes en semaine B et nous sommes Non, en donc... fait. Quoi? Non, mais on a bouleversé notre planning. Oui, non, mais je Tout dis à ça fait. pour faire genre tout est prévu, mais pas vraiment. Mais si, quand même. Donc, on fait un retour sur l'actu aujourd'hui, voilà. Malgré le fait qu'on ait fait un quiz la semaine dernière. On va parler de beaucoup de choses très sympathiques. Alexis, est-ce que tu nous fais un petit sommaire, s'il te plaît? Oui, bah déjà, on va parler de beaucoup de choses spécifiques. On a fait un quiz la semaine dernière et on va faire un quiz la semaine prochaine. Voilà, Ouais, voilà. On est une chaîne de quiz maintenant. On va faire un quiz la semaine prochaine pour la simple et bonne raison qu'on est tous très très occupés en cette fin d'année et qu'on avait envie de faire vraiment vous produire du contenu de qualité. Et c'est plus simple pour nous de vous faire un quiz. Et puis en plus, on sait très bien que vous adorez ça. Donc voilà, on fait, notez-le bien, lundi 13 à 21h, ici même, un quiz. Est-ce que quelqu'un d'autre que Kamokato, Akara 88 ou le CodeH sera le vainqueur du quiz 65 Ouais, millions? c'est vrai que Bref, maintenant, il y a Luco. aujourd'hui. Oui, il y a Luco. Bonsoir à tous, ceux qui nous ont écrit dans le chat et ce soir effectivement, vous l'avez probablement remarqué, la campagne a débuté. Ça y est, on a eu quand même plein de trucs dans les derniers jours. On va revenir sur le congrès LR, on va revenir sur le meeting de Zemmour, on va parler aussi peut-être un peu plus rapidement d'autres choses qui se sont passées cette semaine. Je pense notamment à Jean-Luc Mélenchon qui a eu aussi un meeting hier. On n'a même pas parlé entre nous en off, mais n'oubliez pas qu'il y a eu le lancement de la maison commune, je ne sais même plus quel est le nom exact d'ailleurs, de la majorité présidentielle qui s'appelle Ensemble citoyen. C'est la maison commune pour réunir les sensibilités de la majorité. Bref, il s'est passé énormément de trucs ces derniers jours et on propose de revenir dessus. Et en plus, on va même peut-être revenir sur des sujets un peu moins politiques si on a le temps. Notamment, on va revenir sur les bisbilles entre la France et le Royaume-Uni. On va refaire un point Covid, évidemment, si on a le temps, tout ça. Et puis, je crois savoir qu'on va parler aussi du déplacement de notre cher président en Arabie Saoudite, entre autres, et des réactions que Si cela on a a le temps, tout à suscité. fait. Mais vraiment, on va faire une émission vraiment très politique aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas dans le chat, rebondissez, n'hésitez pas à donner votre avis. On va vous solliciter, on va discuter avec vous. Et comme on a plein de trucs à faire, je vous propose que l'on débute dès maintenant avec notre prochain sujet, premier sujet qui va être par notre cher ami DB qui va revenir sur le congrès LR. Et pour commencer, on va vous emprunter une petite technique qu'on vous a mis sur le quiz Pokémon. On vous envoie un petit magnéto. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui Ça le marche mieux pas du placé, tout, excusez-moi. Ça marchait déjà Ça pas fait tout 2 à fois, j'en l'heure. peux plus. J'en peux plus. On va le mettre Ah, bien, on quel va le mettre bien. enfer. Si, c'est un grand moment. Attends. Restez, hein. Voilà, c'est bon. Surtout restez. C'est Vous bon. êtes nombreux. vous pensez Restez. sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais On devant n'a vous pas ce le soir son. pour vous expliquer Ah mon non, Pour projet? l'instant, vous n'êtes même pas au Mais c'est Non, second j'allais tour dire le dans les son, c'est parce sondages. que moi, j'ai pas le son. Et voilà, souvenir, ça fait presque un pincement au cœur de Ah, revoir ces souvenir images. précieux. Voilà, de savoir que Xavier Bertrand est probablement actuellement dans une des plus grandes détresses que celle qu'on voit même dans cet extrait. Et donc, que s'est-il passé dans cette primaire des Républicains? On va en parler. Éric Ciotti qui parlait d'éventuellement se rallier au gagnant du premier tour s'il finissait en deuxième place de ce premier tour. N'a même pas eu besoin de choisir de tenir son engagement puisqu'il avait lui-même remporté déjà le premier tour. Des résultats globalement très serrés, sauf pour un certain Philippe Juvin. En gros, ça se joue à moins de 4% entre la première et la quatrième place. On passe donc de 25,59 pour le premier à 22,36 pour le quatrième. C'est compréhensible que Bertrand l'ait un peu mauvaise et en même temps, c'est la loi du jeu. Est-ce que vous trouvez ça normal que Pécresse soit passée, messieurs? Est-ce qu'on trouve ça normal? Non, mais est-ce que c'était Je prévisible? je sais pas si tu vas revenir dessus, mais si, je pense que tu vas y Je revenir pense que dessus. j'aborde un peu les thèmes de ma façon, oui, mais... Non, mais je veux dire, voilà, ce
que juste, tu pourras peut-être revenir plus longuement, mais toi, tu dis que c'est Xavier Bertrand qui avait le seum. Je trouve qu'il a plutôt bien réagi quand même, parce que directement, il a annoncé qu'il allait se rallier à Valérie Pécresse. Par contre, celui qui a eu un seum de ouf, c'est Michel Barnier quand même. Lui, gros seum, mais Ah on y oui. reviendra. Est-ce que je trouve que c'est normal? Bon, je sais pas si c'est pas à moi de dire que je suis pas militant LR, donc j'ai pas voté. Ce qui est surprenant, en tout cas, la victoire de Valérie Pécresse, je pense que cet été, on pouvait se dire: «Pourquoi pas?» Par Mmh. contre, ce qui est surprenant, c'est Éric Ciotti qui arrive en tête au premier Ouais, tour. Moi, je ouais. m'attendais à ce qu'il fasse 6 quoi. Je sais pas pour toi, Adrien, mais Bah, pareil et puis, en fait, à partir du moment où le second tour, c'est Pécresse-Ciotti, c'est pas surprenant du tout qu'elle passe. Mais effectivement, que Ciotti arrive en tête comme ça, waouh! Espèce de est-ce que claque pour c'est tout le une monde. droitisation, des esprits, liés à Éric Zemmour? Peut-être qu'on en reparlera plus tard. En Ouais, tout on cas, en a déjà parlé, mais bon. c'est sûr que la présence télévisuelle et notamment les débats qui ont eu lieu sur ce congrès sont difficiles. Enfin, il est difficile de les ignorer et de ne pas considérer qu'ils ont beaucoup joué, puisque Ciotti et Pécresse étaient globalement à chaque fois considérés comme les grands gagnants des débats, notamment C'est le vrai, deuxième, hein, c'est quand vrai. même, on rappelle. Mmh. On en avait parlé ici Euh, d'ailleurs. Tu en avais Ouais, parlé ouais. ici d'ailleurs. Exactement, les spectateurs les plus assidus se souviendront très certainement de notre épisode sur les primaires, où une partie de l'analyse faite ensemble s'accordait à dire que ce système de sélection tendait à favoriser les extrêmes. Voilà. Maintenant, qui l'aurait cru que Pécresse faisait partie d'un des deux extrêmes? Euh, La France est à droite, nous dit, Beneb dans le chat. Ouais. Oui, mais bon, enfin, il y a droite, centre-droite, ce genre de Ouais, choses, c'est ça, quoi. voilà. Euh, Et bien qu'il n'y ait pas vraiment eu de candidat en reste sur le virage donc à droite du discours du parti, il faut dire que les deux finalistes avaient bien pris la corde quand même, effectivement. En tout cas, une fois qu'ils étaient en apparition télé. Pour le second tour de la primaire, c'est espèce de fond républicain qui s'est rallié à Valérie Pécresse. Effectivement, tout le monde a tout de suite réagi, comme tu le dis, Alexis, en enjoignant de voter pour elle, puisqu'il s'agirait quand même de ne pas passer pour le Rassemblement national ou pire, d'être raccroché à celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Oh! La première femme investie par le parti qui se veut gaulliste et libéral-conservateur, a donc remporté les scrutins d'investiture du second tour avec presque 61% des voix. Ça veut dire qu'il y a quand même 40% pour Éric Ciotti au second tour. Vous dites c'est Mmh. normal que Pécresse passe, mais bon, Ouais, non, mais c'était pas, c'est... avec tous les autres qui se rallient, c'était sûr, tu vois? Après oui, c'est pas un petit Quand score. tu regardes, ils sont tous ralliés. Il a fait, 20, combien il a fait? Tu l'as mis dans tes notes, il a fait combien au premier tour, Il a fait C'est-à-dire qu'il avait quand même un 22,59. Il a réservoir. fait un tout petit peu au-dessus, ouais, même 25,59, pas un pardon. pour cent. Donc il a fait Ouais. plus 15%, enfin plus 14%, alors Mmh. que tous les autres Oui, candidats c'est vrai. ont Non, mais appelé c'est à ça. voter pour Pécresse. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il a Donc dragué quelque part. Il a dragué quelque part, forcément. Non, mais bien sûr. Bah et mmh. puis, Valérie Pécresse, voilà, pas que des alliés, enfin, je veux dire, elle clive, on va dire, ne serait-ce que par sa personnalité, sa manière d'être. Donc et puis, c'est une femme également, donc je pense qu'il y a pas mal de gens de droite, ils se voient pas non plus représentés spécialement, par une femme. Je dis pas que les gens de droite sont misogynes, hein, loin de là, mais bon, il doit y en avoir comme partout. Kamoketo dit aussi: «Les militants s'interrogent certainement sur le créneau que LR peut occuper. Un Macron bis style Bertrand aurait été une stratégie curieuse. Est-ce que finalement Pécresse, franchement, Pécresse, elle s'est un peu, bon, ça c'est mon opinion, hein, moi, elle s'est un peu perdue là, dans la campagne. Elle a pris des positions qui sont très à droite, mais Pécresse avant ça, souvenez-vous, avant tout ça, c'était quand même, plutôt Édouard Philippe compatible, plutôt centre Mmh. droit. Donc au final, est-ce que c'est pas la même chose? Est-ce que Pécresse, c'est pas une Ah, Macron bis qui peut en plus poser des problèmes pour Macron? Mais on y bah, reviendra. elle se dit anti-Macron tout en disant Ouais, moi ouais. je vais faire les réformes que Macron n'a pas voulu faire. Ils Enfin, se n'a pas disent tous fait. anti-Macron, hein. Oui, non, mais ça, c'est facile aussi. Mais bon. Et 40 Quand même. peut-être un vote pour assigner Pécresse à une droite sociale, comme le dit Kamokato. Ouais, Donc vous pensez ça? solide, pardon, pas sociale, pardon. Oui, non, Hem, pas vraiment, non. oui, ça je suis peut-être plus d'accord avec Vous toi, ça pensez qu'il y a pourrait vraiment une envoyer un message. stratégie de la part des militants de voter pour Éric Ciotti pour, droitiser un peu le tout? Je sais pas. Écoute, Bon. continue ton Oui, oui, non, mais donc, avant d'évoquer le futur de la candidature du parti, faisons un petit point sur les candidats donc malheureux. On a donc Philippe oui, Juvin, je rappelle, maire de la Garenne-Colombe, mais surtout chef, enfin moi je trouve, mais surtout chef urgentiste de l'hôpital Pompidou, hein. Encore une fois, on est en Covid, c'est pareil que quand on avait parlé du débat. il a sécurisé sa place de ministre de la santé si, Oui, Pécresse ah gagne mais quoi, disons. Voilà. c'est le jeu de la primaire qui est très intéressant Yes. ensuite là et on va y venir sur la fin. Qui était probablement le plus élégant des perdants du premier tour. Il n'avait pas vraiment de chance sur le papier et aura tout de même bien tenu la barre de sa courte campagne.
Moi, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui aimeraient, enfin, se sentent concernés par Philippe Juvin. Mais bon, je trouve qu'il a gagné un petit peu de popularité. Voilà, il s'est fait connaître. Bah, Et il a aussi proposé des idées qui, je pense, peuvent être un peu décalées, enfin, des approches un peu différentes que celles du parti, notamment sur la décentralisation, où il propose de passer par des financements plus importants pour les ruralités. Il a dit notamment 1 euro pour chaque, pour 1 euro investi pour les villes, il faut, voilà. Excusez-moi. ouais. Pour 1 euro Il l'a investi pas pour dit les comme villes, ça, mais voilà, pour 1 euro investi pour les villes, il faut investir 1 euro pour les campagnes. Et que la révigoration, bien évidemment, du programme de la santé est nécessaire et essentielle, ainsi qu'une baisse d'impôts massive à vie aux gros porteurs. il Euh, était juste un point sur Juvin, enfin deux, trois choses. Déjà, c'est un que j'ai trouvé le plus modéré, parce que j'ai l'impression oui, que c'est oui, un des très seuls qui calme. ne s'est pas lancé dans la course à l'échalote à l'extrême droite, parce que c'est vrai que les débats LR étaient quand même assez à droite. Et par exemple, il ne veut pas supprimer de fonctionnaires, parce que lui étant, je suis dans la santé au quotidien, je peux vous dire qu'il ne faut pas supprimer de fonctionnaires. Mais quand même, un rappel pour dire à quel point la campagne était à droite. Philippe Juvin, c'est quand même très proche de Nicolas Sarkozy, donc il porte la ligne de Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire que la campagne là, de LR, Mmh. alors on dit que Nicolas Sarkozy a fait une campagne très à droite en 2007, en 2012, etc. C'est intéressant parce que là, la campagne de LR était bien plus à droite que ça, parce que le tenant de l'orthodoxie sarkozienne était celui qui passe pour un modéré. Voilà, je tenais juste à... Ouais, ouais, Oui, c'est vrai et qu'il d'un autre y a côté, vraiment eu le glissement et c'est évident. oui, et d'un autre côté, dans ce débat-là, dans les débats qu'il y a eu et dans cette primaire, on a l'impression que c'est le seul qui est effectivement gaulliste, en fait. Dans le sens où Ah, Enfin, droite sociale. gaulliste, Non, mais genre droite sociale. non, mais qu'est-ce que ça veut dire gaulliste, tu vois? J'ai un je peu de pense qu'on mal a avec des cette, experts dans le chat qui peuvent peut-être nous aiguiller là-dessus. peut-être. Moi, je sais pas en tout cas. Pécresse Mais candidat proposait intéressant quand même. Oui, mais Kamokato dit Pécresse proposait en effet en 2017 un concordat avec l'islam. Ouais, il avait évoqué Difficile de ne ça, ouais. pas y voir une alternative. D'Ivoire. En D'Ivoire, fait, ouais, il a... de Oui, corriger. ah oui, pardon, pas d'y voir une alternative. Donc En bonnet même blanc, temps, blanc bonnet pour Kamokato. oui, écoute, Mmh. c'est peut-être une façon de voir les choses. Michel Barnier, qui est donc Ah, bien moins sobre dans ses propos, remettant sérieusement en cause la souveraineté de l'Europe. Encore une fois, c'est Monsieur Brexit, pour ceux qui l'auraient oublié. C'est un fervent membre de la communauté européenne jusqu'à présent, mais plus maintenant. Notamment, donc, il remet en question la souveraineté de l'Europe, notamment juridique, allant jusqu'à attaquer la CEDH. On se souvient encore une fois du deuxième débat, quand il s'agissait de la crise migratoire aux frontières de la Pologne. Et il a semblé lui aussi prendre sa défaite gracieusement, enfin, avec les éléments que nous apporte Alexis tout à l'heure. Moi, j'avais pas trouvé cette information-là. Moi, j'avais lu qu'il n'était pas présent directement à la fête. Enfin, en tout cas, il ne s'était pas présenté pour les photos immédiatement parce qu'il voulait prendre le temps de remercier les élus locaux et régionaux qui l'avaient soutenu dans oui. le parti. Alors ça, c'est la version officielle. La version officieuse, c'est qu'en fait, il avait demandé à Valérie Pécresse, non pas que lui aille au QG de Valérie Pécresse, mais qu'elle vienne à son QG à lui. Donc c'est pas élégant, il a perdu, il a rien compris en Bon, fait. Mais évidemment, alors, il était vraiment deg parce que c'était un peu sa dernière chance. Il se voyait un peu, on l'appelait le Joe Biden français. Et visiblement, il était un peu déçu des militants parce qu'il s'est dit, en gros, ces ingrats, ils comprennent rien avec tout ce que j'ai fait, c'était moi le mieux placé. Donc visiblement, il y a ouais, eu du bah seum, hein. c'est normal, hein, Le somme. c'est le doyen, il est tout de même le plus ancien dans tous les sens du terme et fidèle candidat du parti et même de ses anciennes itérations, bien évidemment. En tout cas, lui, pour le coup, il fait partie de la même ligne politique depuis un petit moment, n'a jamais dit qu'il quittait le parti, ce genre de choses. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que sa politique était trop ancien monde pour séduire à l'heure des durcissements des lignes, voilà. Même s'il avait pris le virage à droite, cependant, il avait peut-être encore la vision calme et moi je veux faire ci, cette mesure-là. Et enfin, c'était peut-être un peu trop, je sais pas, mesuré dans son débat, dans son discours. Bah, il a raté les débats en fait, non? Je sais pas, Bah, il surtout, il s'est était foiré. chiant pendant les Oui, bah, débats, quoi. il était chiant, mais est-ce que c'est la faute à la ligne politique, enfin à la ligne du débat qui change, ou est-ce que c'est la faute qu'il était juste chiant tout court? Je ne sais pas. Voilà, et enfin, il ne reste plus qu'à aborder Xavier Bertrand. Aïe, 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 Celui aïe, aïe. qui croyait donc dur comme fer était tombé donc de très haut. Il est clairement déçu, hein. Je vous invite à regarder sur les images. On voit même derrière son masque, le regard, il est terrible, terrible. C'est vraiment, il y a quelque chose dans les yeux de cet homme qui me touche profondément.
Et il a annoncé, un peu comme en 2017 quand il avait dit qu'il quitterait définitivement les Républicains, il a annoncé qu'il ne serait plus jamais candidat à la présidence. Voilà, bon, à chacun d'y croire comme il veut. Au Il moins Qu'est-ce qu'il a pour dit 5 ans, quoi. exactement? Au moins pour Qu'est-ce qu'il a 5 dit ans. exactement, non? Parce que je suis pas sûr qu'il ait dit ça. Il a dit qu'il renonçait définitivement à À toute ambition nationale, non? à C'est pas toute ça qu'il a ambition dit? oui, à toute ambition nationale. Ah Oui, oui, bah, Parce que d'accord. faudrait voir les termes exacts qu'il a Ah utilisés ouais, parce parce que que toute ambition nationale, ça change, c'est un peu plus encore. oui, oui, d'accord, si tu veux, oui. Je pense déjà quand qu'il même. serait normalement, il serait même pas ministre Ouais, si la droite gagne, en ouais. fait. Enfin bon. Ouais, très Ouais, étonnant. bon, je pense Les que termes sont très clairs, si n'oublie ça qu'un venait à locatum. avoir lieu, Oui, ce serait pas voilà, le premier retournement de... hein, exactement. Non, mais encore une fois, en 2017, il avait dit définitivement aussi. Bon. tout à fait. À partir de là, tac, il a dit qu'il veut se concentrer sur donc sa région des Hauts-de-France, qu'il préside bien évidemment. Peut-être traumatisé par l'extrait qu'on vient de diffuser, il se voyait donc clair favori, je pense. Et puis, il a orienté son discours vers les sympathisants plutôt que les adhérents du parti, je pense, vu qu'il avait à la fois ce petit côté un peu extrême du parti, et en même temps, il était en train d'essayer d'alléger sa ligne sur certaines problématiques qui lui avaient été reprochées dans des interventions précédentes, non? Je sais pas si vous êtes d'accord, pas d'accord, non? Je sais pas, Ouais. moi je suis en... Vas-y Alexis. Non, vas-y. Non, je suis en train de me demander complètement autre chose, donc vas-y, je vais être hors sujet. Tu vas être hors sujet. Non, mais enfin, parce que je pense qu'on va tirer sur l'ambulance peut être simple, hein, mais disons que pour Xavier Bertrand, pour finir là-dessus, c'est même plus très drôle. Enfin, il a réagi. Ça aurait été drôle s'il avait mal réagi, quoi, en gros. Disons. Ouais, c'est vrai, je suis un peu déçu mais, d'ailleurs, pour être honnête. Mais il a fait, voilà, il a fait des erreurs. Il a fait. Je sais même pas où, en fait. Selon vous, c'est quoi l'erreur, en fait? C'est qu'il a fait une campagne, comme tu dis, qui s'adressait trop aux. Il s'adressait à personne en fait, du coup. S'adressait aux sympathisants LR plutôt qu'aux militants. Il y a un de ses conseillers qui a déclaré dans la suite du congrès, qui souhaitait rappeler dans la suite du congrès qu'ils étaient contre une primaire. Voilà. Ah bah oui, ça on sait. Hein. Bah oui, D'ailleurs, enfin, en fait, là où il a échoué, c'est que normalement, depuis au printemps, il avait dit je vais devenir le candidat naturel de la droite. Il n'a jamais réussi à devenir le candidat naturel de la droite. Ouais, Pas- il a pas dit à un moment. ma primaire, ce serait l'élection régionale. C'est ça, Voilà. exactement. Bon. Et bon, Mais Pécresse aussi, parce en polyfiction, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous si jamais il s'était tenu à ça, s'était tenu à se présenter quoi qu'il en coûte? Genre, est-ce que Et vraiment... avec quel, Tu enfin, veux dire avec qu'il quel, sortait du parti? Ouais, non, mais est-ce qu'il y soit jamais rentré à nouveau, tu vois? Donc, Bah, on sait qu'il y allait parce qu'il n'arrivait pas à se faire financer et parrainer suffisamment important. moi de j'aurais monde. quand même bien aimé, on l'aurait vu un peu plus. il te manque déjà. Il me manque un peu déjà, ouais. Ça y est, donc tu râles quand il est là, maintenant plus du tout. Quoi. Non, mais on aura l'occasion d'en reparler avec Zemmour, mais pour faire une campagne présidentielle, tu as besoin d'un appareil. Oui, tout à fait. Ouais, Et c'est là, sûr. tout seul, c'est compliqué quand même. Non, je suis bien d'accord. Et je pense que, bon, voilà, écoute, on peut en parler des heures, mais bon. Je pense qu'il faut passer un peu sur les finalistes, puisque, comme tu l'as dit, la campagne est vraiment lancée et on commence déjà à voir les rails des influences qui commencent à s'installer et à se mettre en place. Celui donc dont la primaire aura fait grimper la popularité et l'importance sur l'échiquier politique de la manière la plus importante, je pense, en tout cas proportionnellement, c'est évidemment le gagnant malgré la défaite, Éric Ciotti. Qui dès le lendemain des résultats annonce le lancement de son propre mouvement. À droite. Qui s'appelle À droite avec un point d'exclamation, c'est important de le préciser, et tout en majuscule. Parce qu'il y a une flèche aussi. Donc il faut bien lire Voilà. À droite. Voilà, c'est engagé. Mais c'est quoi? fort. C'est un mouvement au sein de LR, c'est ça? Oui, il n'a pas déclaré quitter le parti. Globalement, ce que ça veut dire, en fait, c'est que tu peux lui faire des dons. Voilà ce que ça veut dire. Ah oui. Bah alors j'y vais de suite. Oui, c'est que tu peux aller sur son Alors, site là, et maintenant il y a alors là, accès j'y vais à de la suite. donation puisqu'il y a une À droite. structure derrière qui peut recueillir des dons parce qu'un candidat seul n'a pas le droit. Enfin bref. Alors, juste à dire qu'en termes de référencement sur Google, c'est pas terrible. C'est nul à chier, Ouais, même. ouais. Pour être très franc. Mais son site est spécial aussi, faut dire. Enfin bon bref. Mais attends, C'est- il est où c'est- son site? Ah, Je mais te le mets à truc, droite. vas-y, je continue, te je t'en trouve prie. même Oui, pas. pardon, je vais laisser tout le monde chercher pendant ce temps-là. Tu vas Voilà. mettre le lien, voilà.
Donc sans Ouais, pour je veux autant quitter bien, le ouais. parti, sûrement un investissement sur l'avenir de la présidentielle, ou bien un axe de plus pour capitaliser sur sa popularité nouvelle et s'assurer de signifier son importance pour la suite du parti, peut-être la prochaine élection, qui sait, si jamais on considère qu'on n'était pas assez à droite cette année. Euh, Ce à quoi Pécresse s'est montrée plus que réceptive, puisqu'on l'a dit, elle est allée faire son tour régional aujourd'hui. Voilà, elle a commencé, elle est allée le voir, ils ont déjeuné ensemble et tout. Il y a des super photos, vous allez voir, c'est super. On dirait presque Paris Ah, Match. merci. Ça a fini avec un recueillement sur les déportés de la Seconde Guerre mondiale. Ciotti avait lancé un premier investissement hier, il me semble, dimanche, où il a dit que suite au grand jury de Pécresse, il n'avait pas entendu le bon son de cloche et qu'il Oui, c'est ça. souhaitait que ses idées soient, je cite, représentées avec force au sein du programme de la candidate, euh, qui elle avait donc bien évidemment mentionné, en tout cas elle laisse sous-entendre très fortement qu'il serait son ministre de l'Intérieur. C'est Donc son jusqu'à rêve. maintenant... Quoi? C'est son rêve. Je pense aussi, oui, effectivement. Non, mais clairement. C'est la raison pour laquelle les appels de phare de Zemmour probablement ne vont pas marcher, puisqu'il a lui aussi le lendemain des résultats publié une lettre ouverte où il appelle Ciotti à le rejoindre puisque leurs idées s'alignent tant que ça. Pourquoi ne pas faire campagne ensemble, bien évidemment. Euh, Vous imaginez, on aurait eu le meeting de Zemmour, il aurait débarqué en guest star, salut, coucou, c'est La dernière Ciotti. seconde. Ouais, ça aurait été magnifique. Mais non, ça n'est pas passé. Donc Ciotti pour l'instant reste LR, mais il Mais, doit sûrement aider Pécresse à draguer un électorat très à droite qui pourrait peut-être manquer. Voilà, le mais du coup, en Pécresse. fait, moi, Oui. j'ai une question vraiment fondamentale. Quand tu donnes 200 balles à Éric Ciotti, tu lui donnes pourquoi? Non, mais Non, mais genre, justement, c'est tu pour ça que tu soutiens crées. quoi? Mais justement, Tu vois? c'est ça l'idée, c'est que tu crées un mouvement, donc tu soutiens Oui, à droite. Aller jusqu'à 500. Mais c'est une asso. C'est une Ça mais donne asso. d'argent, une asso. mais elle fait quoi, cette asso? Bah, Elle écoute, aide Bah, qui? elle bah, Eric finance les Ciotti. idées d'Éric Ciotti. Elle aide Éric Ciotti, on est d'accord, c'est Ton juste ça. coiffeur, nous dit Akarak. Ton coiffeur, probablement. Les gars, il faut qu'on monte une asso, du coup. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner et nous donner de l'argent. Ah, Ah ouais, d'accord, non, le mais, mec, tout non, ça mais pour ça. c'est important, ce que tu dis, IDB, parce qu'en fait, ça veut dire que maintenant, on connaît on connaît le casting, en fait, à l'élection présidentielle. En tout cas, tous les candidats qui sont susceptibles de faire plus de 5%. Parce qu'il y aura peut-être Bah, il y aura peut-être des candidats un peu bizarres qui vont faire 2%, puis il y en a toujours. oui, Le seul qui manque, c'est Emmanuel Macron, mais bon, on a vu, hein, les oui, il n'y a présidents de pas la de, République, pas de généralement, doute. ils se déclarent plutôt fin janvier, début février. Mais enfin, on en parlait un peu avant, c'est assez intéressant quand même de voir qu'il y a quand même un parallèle entre la primaire LR et la primaire des Verts, on en parlait tout à l'heure, qui est qu'on a eu donc quasiment un parallélisme parfait entre Sandrine Rousseau et Éric Ciotti, qui sont les candidats les plus extrêmes, qui ont fait enfin, les plus extrêmes par rapport aux autres, qui étaient plus centristes, qui ont fait des scores assez inattendus. D'ailleurs, Sandrine Rousseau, on rappelle, c'était 49, je crois, hein, donc c'était vraiment très, très proche de la victoire. Chaud du slip. Et deux candidats qui ont derrière un peu le seum d'avoir perdu, ou qu'en tout cas, c'est bizarre pour des perdants, mais qui imposent leurs conditions, en fait, en disant, en gros, écoute, si jamais tu prends pas mes idées, bah, moi, je vais partir chez Zemmour ou je vais partir chez Mélenchon. D'ailleurs, le porte-parole de Sandrine Rousseau, Thomas Porte, je crois, il était au meeting de Mélenchon. Lui, il est parti. C'est assez intéressant, c'est comme si le vainqueur de la primaire, qui est censé avoir quand même toute la légitimité du vote militant, il se retrouvait un peu pris en otage par le deuxième. Parce que le sujet, quand même, sur lequel Valérie Pécresse s'est exprimé, qui a valu les foudres d'Éric Ciotti, c'est sur une histoire de Guantanamo à la française. Donc, pardon, mais enfin, c'est quand même pas la mesure la plus simple à mettre en œuvre quand tu veux faire une campagne, quand tu es présidentiable. Quand on dit: «Est-ce que vous allez faire un Guantanamo à la française?» Quand tu es le candidat LR, c'est quand même compliqué. Et je comprends que Valérie Pécresse, qui, je le rappelle, n'empêche, à la base est un peu centre droit, dise: «Les gars, pour moi, Guantanamo, bon, c'est un peu trop, quoi». Je sais pas ce que tu en penses, Adrien, mais enfin, quand même. Non, mais bon, je comprends. J'aime pas trop la forme que tout cela prend, mais quelque part, je trouve ça logique
qu'il y ait cette volonté de dire: «Bah, vous voyez, finalement maintenant, que ce soit chez les écolos ou chez, LR, maintenant nos militants, ils ont envie que la ligne politique change». Clairement chez les écolos, on veut de l'écologie plus radicale, plus efficace, on en a marre de cette espèce de truc où on accepte, le système en place et on trie nos déchets et c'est tout. À droite, on veut quelque chose d'un peu plus radical sur les questions de sécurité et d'immigration. Donc c'est logique quelque part de dire: «Mais regardez, ces résultats-là, on ne les aurait jamais eus à 5 ans». Ça veut bien dire qu'il faut au moins adapter un tout petit peu votre ligne. Après, Mais les égos font une fois encore que les conditions sont un peu étranges et que je chacun vais te veut y lire une mettre, question de un du Kamokato sien. pour aller Ouais. pour être justement que tu vas pouvoir continuer enfin, pour répondre à Kamokato qui dit: Mmh. «N'est-ce pas l'écueil de la primaire de fragiliser le candidat gagnant en l'affichant comme discuté dans son propre parti et en l'assignant à des formes de compromission avec une autre ligne que la sienne?» Je vous rappelle que nous avons fait une émission sur les primaires qui est disponible Tout sur à YouTube. fait. Mais je t'en prie, Adrien, Non, non, pour bah, poursuivre après dans voilà, cette on veine. on en a déjà beaucoup discuté et effectivement, il y a une grosse question de somme, quoi. Mais je pense que c'est pas que ça et chez les militants aussi, il y a cette volonté-là de se dire: «Bah, attends, merde, on a tous démontré qu'on voulait quelque chose d'un peu plus radical», mais ça marche. Je veux dire clairement, les Républicains, c'est plus radical qu'avant, c'est beaucoup plus à droite qu'avant et clairement, les écolos, bah, ils ont pas le choix d'être un peu plus radicaux qu'avant aussi. Donc bah, voilà. OK. Mais j'aimerais ajouter 2 choses si vous me le permettez, mes Juste, amis, non, mais avant juste qu'on rapidement, je passe peux répondre à vas-y. Kamokato personnellement? Ah tu peux, Ah bah, tu va fais donc, ce que tu Juste, va souhaites, bien sûr. donc. je pense pas que ce soit les primaires directement, mais simplement la logique de parti qui donne lieu à ce phénomène-là. Et autant à l'époque c'était planqué parce que on faisait un vote interne et on magouillait en interne. Autant là, oui, c'est face au peuple, mais bon, enfin, c'est quand même c'est un symptôme d'une politique qui se populise, enfin, qui devient de plus en plus du populisme, je pense. Et voilà, et c'est pour ça que peut-être beaucoup plus que quand Bayrou en 2017 ou même en 2012 euh, annonce toujours à chaque fois le transfert de ses voix à un autre candidat pour le second tour. Aujourd'hui, c'est d'autant plus légitime de dire qu'on transfère ses voix puisqu'on a séduit des individus et pas les partisans. Pardon. Mais ce Mmh. qui est intéressant quand même, c'est que souvent à droite, ils ont tendance à être plus, ils ont plus tendance à suivre le chef naturel, Ah oui, grave. qu'à gauche. C'est un peu nouveau ce Oui, truc, mais le chef, quand c'est Nicolas Sarkozy, on l'aime ou on l'aime pas, il porte le bordel, quoi. Là, mec, hein? Quand c'est les bonhommes, ça porte le truc, pas comme non, 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 Pécresse là, mais c'est ça que tu veux genre, en dire? plus, vraiment, je pensais d'abord à Xavier Bertrand et Éric Ciotti. Ah, Regarde-moi le charisme de ces hommes-là. c'est On vrai n'est que pas Sarko sur avait des dit: leaders «C'est un naturels, casting, quoi. c'est casting B quoi» en fait, il Ouais, avait et dit. Ah bah, un peu d'ailleurs, quand même, hein. en parlant de Sarkozy, ça me rappelle que quand Pécresse sous-entend que Ciotti va être son ministre de l'Intérieur, elle dit il tient un rôle très particulier dans le programme, le même qu'un grand monsieur, et Oui, elle dit Pasqua. oui. Bah, non Pardon. mais attends, non mais attends, D'accord. juste sur Pasqua, c'est intéressant parce que Ouais, Pasqua ouais. qui joue on le rappelle en 95 a trahi Chirac pour soutenir Balladur et du coup n'a pas eu de ministère quand Chirac Complètement. est devenu président. Donc Voilà. le parallèle est chelou, tu Oui, vois? c'est vraiment genre, c'est à la fois une invitation et une mise en garde, quoi. C'est. Mmh. Oui, oui. Oui, oui, bah, c'était probablement elle le savait probablement. Non, juste 2 choses, on l'a pas dit, mais je tiendrais quand même à saluer, l'organisation, la primaire des 2 primaires d'ailleurs, que ce soit Ouais, celle ouais. des Verts ou celle de Verts, c'est Pour plutôt une bien fois, pas de passé dans les grosse 2. emmerde. Pas de grosse merde et puis franchement, il y a 6 mois quand on disait: «Oh LR, comment ils vont faire?» parce qu'il y a Bertrand qui veut y aller tout seul, il y a des candidats. Mmh mh. Oui, oui, Comment oui. Christian Jacob va faire? Oui. En vrai, bravo. Et Parce que Après, le. il s'en pour moi, c'est sort, quand plutôt même bien. toujours pas une primaire, hein, ce truc-là, hein. Bah, c'est une primaire C'est interne quoi, c'est ouais, pas Bah ouais, si, il faut différencier. ouais, mais bon, ils ont récupéré des encartés. Enfin, franchement, Ouais, bien Ils ont gagné de sûr. la opération, thune voilà, et opération Bénéf partout, hein. Et ils ont une candidate qui est pas vraiment contestée Ouais. et qui est c'est le deuxième point que je voulais évoquer, qui est peut-être une très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, en vrai. Parce qu'on l'a dit qu'elle est plutôt de centre droit, donc ça veut dire quand même qu'elle peut marcher éventuellement sur les plates-bandes d'Emmanuel Macron et 1er sur l'actu dans 66 millions, il y a les premiers sondages qui sont tombés là, il y a à peu près 1 heure avec l'hypothèse, donc du coup, Valérie Pécresse, qui on le rappelle, Valérie Pécresse avant, quand on testait les différentes hypothèses, elle était autour de 10 alors que Bertrand était autour de 14. Et j'entendais là sur BFM, les spécialistes qu'on entend toujours depuis 40 ans, nous dire: «Oh là là, il faudrait qu'elle ait au moins plus de points, pour pouvoir éventuellement, lancer une dynamique» et cetera. Et bah, figurez-vous les amis que dans 2 sondages, il y en a un qui est Harris et l'autre je ne sais plus, je suis désolé. Elle est pas à plus de pourcents, elle est à plus 7. C'est-à-dire qu'elle a elle a 17 Valérie Pécresse. Donc c'est-à-dire que Valérie Pécresse, donc là, évidemment, on est dans une dynamique, parce qu'elle vient d'être nommée candidate, qui fait jeu égal avec Marine Le Pen, qui potentiellement peut se qualifier pour le second tour. Et pour le second tour, ces 2 mêmes instituts de sondage nous disent: «Eh ben, au second tour, ça donnerait 52 pour Macron,
48% pour Pécresse. L'autre nous dit 53-47. Alors, on est quasiment dans la marge d'erreur. C'est incroyable. Ça veut Ouais, dire ouais. que, en fonction de la dynamique de campagne, Valérie Pécresse peut devenir dans 3 semaines favorite à l'élection présidentielle, quoi. Je Moi, je suis trouve ça. La campagne va j vite, hein. j'y crois pas du tout. Macron, Pécresse, je pense pas du tout que Pécresse puisse passer, mais peut-être, hein? Peut-être, Et peut-être. Macron est encore une fois techniquement pas dans la course. Et même si on sent bien qu'il est déjà sur deux, trois, on va dire, opérations de campagne par-ci par-là, pour l'instant, il n'est pas encore là en train de réexpliquer un programme ou autre. Et attend qu'il rentre dans la course, que ça se remette Ouais, qu'on se mais remette à répéter son programme tous les jours à la télé, dans les médias, ce genre de il choses. convaincra toujours plus, le mec, de centre droit, qui voit un Bien sûr. gestionnaire plutôt sérieux, et qui voit en Pécresse une espèce de pitre, qui dit n'importe quoi, tu Ouais, vois? Pécresse, c'est Pas le retour de forcément. ces anciens LR là, qui Mais ont déjà oui. été au Ouais, ouais. Non, gouvernement, tu peut-être, hein, vois, peut-être l'époque que je me trompe. Sarko, tu vois? Oui, Je et puis, je dois être très biaisé sur la question. Non. contrairement à Macron, avant sa première candidature, elle avait, enfin, elle est issue d'un poste d'élu, Bah, pas d'un. élu, Voilà, Oui, bah, oui, oui. elle a déjà élu. la confiance de certains, enfin, elle a eu confiance confirmée aux dernières élections, enfin, ce genre de choses. Tu vois, donc bon, il y a quand même des gens qui sont bien. Et puis là, elle surfe à 300% sur l'histoire du périphérique, par exemple, avec Idée Hidalgo, où elle va vers son référendum illégal, entre guillemets, et ainsi de suite. Enfin, je Mais pense vous que la voyez en débat de second tour Macron, Bah, ça va être Pécresse? chiant parce que les À 2 mon vont, avis, ça risque d'être, ils vont être mais juste, d'accord, mais. en 2000, du coup 16, en décembre 2016 à cette époque-là, donc en ce moment juste après le renoncement de Hollande, parce que c'était il y a 5 ans pile que Hollande a mmh. renoncé, les sondages, pour rappel, quand même, nous disaient 27% pour Fillon, 25% pour Le Pen, 15% pour Macron, 12% pour le candidat du PS, qu'on ne l'avait pas encore, et 14% pour Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, merci à Carac88 qui m'a envoyé les chiffres avant l'émission. Tout ça pour dire, il y a 6 mois, on nous disait c'est Macron-Le Pen, c'est sûr. Il y a 3 mois, on disait est-ce que Xavier Bertrand est peut-être celui qui peut éventuellement aller faire chez Macron. Là, aujourd'hui, on nous dit oh là là, peut-être que Pécresse éventuellement. Moi, ce que je vous dis simplement, c'est que les chiffres, les sondages, c'est une image à un moment donné. Il ne faut pas avoir ça comme une projection dans le futur. Mais aujourd'hui, les dynamiques, en fait, elles changent extrêmement vite. Tous les 3 mois, on a des nouvelles dynamiques qui changent. Donc, qu'est-ce que ça sera dans 3 mois? Ben, on vous propose de nous suivre pour 66 millions pour qu'on puisse analyser ça avec vous. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter sur LR dans le chat ou ici voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez qu'Éric Ciotti va rester? Parce que c'est vrai que la lettre de Zemmour que tu as évoquée, IDB, elle est très sympa, quoi. C'est mon ami Éric, ça y va, de les amabilités dans tous les sens, quoi. C'est quand même, Bah, c'est ça la question, c'est c'est de la drague lourde, hein. parce que je veux dire, autant il est ministre de l'Intérieur chez Pécresse, autant s'il va chez Zemmour, pourquoi il serait pas Premier ministre, tu vois? Waouh! Bah, Ça, c'est vrai que Mmh, bah, en vrai, mais il a fait un appel, hein, pendant mais son oui, c'est meeting ça, là, ouais, mon ami Éric, c'est Éric une Ciotti. excellente transition. C'est une excellente Tout à transition, fait. hein, pour que tu Bah, puisses ouais. nous parler d'Éric Zemmour. Ouais, ça m'emmerde un peu parce que c'est-à-dire qu'on en entend déjà beaucoup parler. J'avais lu ouais, un article, je ouais, sais ouais, plus ouais. c'était quoi le nombre de références qu'il y a depuis 3 mois, dans la presse, Zemmour, mais c'est plusieurs centaines par jour en réalité. Mais bon, on va en parler quand même puisque, il On n'a pas le s'est choix. déclaré, candidat, donc enfin, on est sûr, avec une vidéo YouTube. Je vais essayer de pas trop en causer parce que moi je suis pas du tout et je peux pas être du tout objectif sur ce personnage-là. Donc on va plutôt essayer de décrire un peu, ce qui s'est passé et les réactions des uns et des autres et n'hésitez pas à réagir vous de votre côté, que ce soit dans le chat ou mes compères. Si LR ne passe pas au second tour, c'est la fin pour ce parti. Ah, c'est Point toi qui le dis. d'interrogation. OK, OK. C'est une question. C'est une question, bah, très bonne question en réalité. Ah, la J'av jeunesse a soif de radicalisme. Je pense que le débat commence à Ouais, se ouais, lancer avec je Camouflage. Mais je préférerais t'en qu'elle prie, ait vas-y. soif d'un radicalisme, un peu Oui, un peu enfin, différent. tu parles Enfin du. bref. Ouais. Vas-y, vas-y, Non, dis-le. non, mais juste pour finir sur la Carac, si Pécresse est la candidate la plus compatible avec les jeunes, on est mal barré quand même. J'avoue. Bon Elle après était dans le lip dub là, des jeunes de ah oui. l'UMP, non? Hein? Ouais, Ah enfin, les fameux l'époque des lip dub, qu'est-ce que ouais. c'était bien. Les années 2000. Tout à fait. Alors enfin bon, la vidéo, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Ou je sais pas, mais en tout cas vous en avez Oh, entendu parler, c'est un monument. c'est assez monumental. Elle a fait quasiment 3 millions de vues sur YouTube. Je sais plus où elle en était, quand j'avais checké, c'était 2,7 millions et quelques. Donc ça doit avoir augmenté depuis hier. Il y a eu quelques problèmes de droits d'auteur évidemment, une mise en scène que certains ont jugée douteuse.
tout cas, c'est certain que ça a pas laissé grand monde indifférent. Mélès TV, on nous dit dans le chat. Écoute, il y en a qui ont bien aimé, c'est pas mon cas, mais il y en a qui ont bien aimé. Alors déjà sur la forme, ceux qui ne l'avaient pas vu ou qui n'ont pas entendu, c'est évident qu'il y a un parallèle avec l'appel du 18 juin, du général, le micro d'époque, les notes lues, le ton très solennel, espèce de décor là. C'est une réappropriation, excusez-moi, qui a fait, beaucoup, beaucoup réagir. Mmh. Bon, alors je vais pas vous donner toutes les réactions, mais par exemple, voilà, Olivier Faure, qui on le rappelle est 1er secrétaire du Parti socialiste, a Oui, on estimé le que la rappelle, c'est France important de le rappeler. ouais, c'est Bien sûr. important de le rappeler, estimait que la France ne méritait pas cette sinistre mise en scène, où on retrouve le micro de Gaulle, mais le discours de Pétain. Voilà la petite formule. Po, En po, vrai, po, petite prends ça dans formule, les dents, pas Eric. trop mal envoyée. Donc le discours, un peu plus sur le fond, même si c'est toujours de la forme, on a eu des anaphores à plus quoi savoir en faire. Vous vous souvenez du pays que vous avez connu dans votre enfance, vous vous souvenez du pays que vos parents vous ont décrit, et cetera, et cetera. Et cela dure, très longtemps. Avec un montage, qui associe le déclin de la France à des parallèles, moi, que j'estime un peu douteux, nous montrant, par exemple, une soupe populaire juste après, l'image, de violence ou de camps de réfugiés. Bon, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux faits-là? En tout cas, le montage tend à nous le dire et sur le fond, le discours est pas très surprenant. Zemmour, c'est le sauveur d'une France, qui est sur le déclin. En tout cas, voilà, pour que les Français restent français, dit-il, pour que les Français se sentent chez eux, pour que nos petits-enfants ne connaissent pas la barbarie. Donc voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez sur, je vais pas en parler des heures honnêtement, je pense que la vidéo se regarde et de toute manière elle est assez attendue. Le montage moi m'a vraiment étonné, mais je vais d'abord recueillir un peu vos réactions dans le chat et à vous 2. Mais déjà, c'est la musique, c'est la symphonie, numéro 7 de Beethoven Tout à fait. et J'ai qui pas est parlé de utilisée musique, ouais. non, mais qui est utilisée dans le film Diplomatie aussi que pour la libération de Paris. Mais en fait, c'est Bien. le problème, c'est surtout que ça a été, composé par Beethoven à la gloire des soldats autrichiens blessés dans une bataille contre les Français. Donc déjà Oui, pour bon, bah, mais à la non, limite, mais si on était à ça c'est près. pour aller, c'est pour pinailler. Non, mais moi, pas je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors moi, pareil, bon, Zemmour, c'est pas forcément, ma tasse de thé, mais je trouve que dans le fond, il a bien réussi à formuler un message qui va parler aux gens qui étaient déjà d'accord avec lui, en fait. Ah oui, bien Parce que sûr. aller dire: «C'est ridicule, ça n'a aucun sens, c'est une honte pour la France» et cetera, je pense que c'est aussi ignorer toute une partie d'un problème que beaucoup de Français, ou en tout cas aujourd'hui dans les sondages 14-15-16 des Français, des électeurs en tout cas, trouvent comme étant un réel problème et qu'il est le seul à vraiment aborder. Et juste sur ce point-là, Mmh. juste sur la forme de manière tout à fait extérieure par rapport à ce que je peux moi penser du fond, je trouve qu'il a plutôt bien réussi son coup, là au moment où sa campagne avait un petit peu de mal, quoi. Ah oui, tout à fait. Après là où je suis pas d'accord, c'est là où il est seul à l'aborder, c'est pas vrai. Toute la droite en parle, tout le monde en parle, on parle que de ça. Le problème numéro un de la France, c'est l'immigration, alors qu'on est un des pays qui a accueilli le moins d'immigrés. Enfin, je veux dire, même les étrangers se foutent de notre gueule, avec cette thématique qui a l'air plutôt d'une espèce d'obsession, malsaine. Donc c'est pas du tout le seul et on a bien vu les Républicains qui arrêtent pas de parler de ça. Donc mais en tout cas, oui, oui, ça a fonctionné et sur le fond, le discours est là, c'est la forme qui est étonnante quand même. C'est cette forme-là, enfin, je veux dire, on a beau être d'accord avec ce qu'il dit ou pas, mais la petite musique, l'hommage, bon, les droits d'auteur, on va en parler forcément parce que ça C'est aussi, 40% du contenu de la vidéo, 40% du temps de la vidéo et du droit d'auteur qui ne lui appartient pas. ouais, bah, voilà, donc ça, bon, on rappelle, hein, la violation de droit d'auteur, c'est un délit, hein, c'est 300 000 balles d'amende maximum et peut-être une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans également. Bon, évidemment, il y aura pas ça, mais en tout cas, beaucoup de gens se sont plaints. BFM et LCI ont rapidement décidé de même plus diffuser la vidéo. Il y a, des images de films, de Jeanne d'Arc, Les choses de la vie, Quai des brumes, Les Misérables, enfin bref, plein de trucs. Il y a des images de France 24, il y a des images du quotidien qui a évidemment réagi. Donc tu as plein de gens qui se disent: «Bah, on va porter plainte», ou on se réserve le droit de le faire et quand on demande à Éric Zemmour, aux 20 de TF1 ce qu'il en pense, il dit: «Oui, oui, non mais ça c'est des querelles de juristes». Alors que le type a littéralement fait la moitié de sa vidéo avec des images dont il avait pas le do les droits.
Donc moi, ça, je me demande et je vous pose la question, est-ce que c'est de l'amateurisme pur jus ou est-ce que c'est une stratégie marketing? Est-ce que c'est pour faire un buzz? Est-ce que c'est une volonté de se faire censurer peut-être pour un peu jouer la victime? Je sais pas. Moi, je comprends pas qu'on puisse avoir ça. Kamokato nous dit, pendant qu'on laisse les autres Vas-y. réagir sur ce que tu viens de dire, la mise en scène, micro 18 juin, et le format YouTube dit quelque chose d'intérêt. Entre références historiques claires et modernité affichée, qui peut faire mouche avec un candidat réactionnaire qui inscrit sa pensée dans une large perspective historique et un mouvement très jeune, adepte de TikTok. Pour lui, c'est l'équivalent de l'hologramme de Mélenchon. Voilà, Ouais, mais l'hologramme de Mélenchon, ça marchait pas. Ça, pour moi, ça marche pas plus, hein. Et Mais maintenant, à Paris. je Heu, Thomas Relight nous dit: bah, je «Amateurisme comprends. selon moi». Non, mais déjà, Mélenchon sur TikTok, c'est pas l'hologramme, c'est lui qui fait du DJing. Alors, Non, je mais sais même pas. il parle de Mélenchon en 2017 quand il a fait son Ouais, meeting mais un Ouais, peu, je sais bien, je sais bien. c'était horrible. et d'ailleurs, il y a une nouvelle, Directeur nouvelle économique. version de Fiscal Combat qui est sortie, voilà, Ah, voilà, excellent. mais c'est pour les enfin bref. Ça, en vrai, c'était Heu, incroyable. Bref. Moi, je pense pas que ça c'est très à de l'amateurisme, tout simplement parce que la photo est quand même très bien soignée sur la reprise du plan de Gaulle en soi, hein. Je veux Non, mais dire, la je veux dire, la photo, clairement, il y a un mec qui sait tenir une caméra et filmer, mais est-ce que, ils ont pas vu le ouais, coup des droits d'auteur venir en prenant, 15 films différents et des images au quotidien, tu vois? mais Mais justement, c'est je pense ça que que je me c'est pas de demande. l'amateurisme. Je pense que c'est pas de l'amateurisme, c'est juste, je pense qu'ils ont fouté royal et qu'ils se disent dans le pire des cas, qu'est-ce qui va nous arriver? Bah, pas grand-chose, je pense. Je pense que vraiment, ils ont pas peur. Je Moi, sais je pas. pense que je vois je peux pas croire que c'est pas volontaire quelque part ou qu'ils se sont pas dit: «Dans le pire des cas, ça nous fera du buzz», tu vois? Ça fera parler de nous. Tout le monde va en causer et c'est Peut-être. vrai et tout le monde en a parlé, tu vois? Genre vraiment. Ah non, mais Le budget il est y dans a, l'image, pour pas moi, dans la le vidéo. Mais montage. peu importe, enfin, faut voir Oui, si la oui. Le si montage si est efficace aussi. Non, non, je suis désolé, le montage est Ouais, efficace aussi. efficace, En ouais. matière, en fait, t'as un peu l'impression de regarder la séquence d'Orange Mécanique. Tu vois ou pas? Quand le Ouais, mec il a ouais, les bah, yeux ouverts écoute, comme ça et qu'on lui envoie de la propagande dans la gueule, ouais, la t'as un peu la femme même chose. voilée, le match de Voilà, le foot, flash, c'est ça, non tous mais les ça flashs et ça tout. va quoi, mais tu vois? quand tu dis: «C'est pour faire le buzz», en fait, je pense que vu de toute façon maintenant, c'était tellement attendu que peu importe la forme, Ouais, on en aurait de toute c'eût manière été un parlé. énorme Mmh. buzz, de toute façon. Non, non, je pense qu'ils ont Ils juste. n'avaient pas besoin de ça pour faire du ramdam. Au contraire, cette polémique a desservi le propos en le mettant au second plan. Oui, non, Alors mais ça, tout buzz c'est. est un buzz, hein, aussi, hein. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que franchement, le propos, mec, pour moi, il est inexistant. Il dit la même chose depuis le début, Zemmour. Ça fait 2 ans qu'on parle de lui, ça fait 2 ans qu'il enfin beaucoup plus, mais il dit la même chose. Le problème, c'est l'immigration, le problème, c'est les étrangers, le problème, c'est les médias. Bon, bah, c'est bon, une fois que tu as dit ça, ça tient en 30 secondes. Il vaut mieux, qu'on parle de ta mise en scène que de ce que tu répètes en boucle, depuis Ouais, le début de cette campagne, quoi. Ouais. il choisit quand même de prendre l'angle de on va dire tisser un lien entre guillemets avec son électorat. C'est-à-dire Non, que mais il est déjà tissé le lien, enfin, ouais, mais là, je veux dire, quand on tu a regardes bien cette vu le vidéo, ouais, meeting, mais quand les tu mecs, regardes ils cette sont vidéo-là, chauds, tu vois? ouais, Genre vraiment. quand tu regardes cette vidéo-là, je pense qu'il y a des gens vraiment qui se sont dit, bah, cette phrase-là, cette phrase-là, cette phrase-là, oui, c'est vrai, je me souviens Quoi aussi de de. différent avec ce qu'on entend de Zemmour jusqu'à maintenant? Parce qu'on l'a déjà beaucoup entendu Mais parce que Zemmour, c'est tu très vois? différent, je pense, de présenter ça comme ça et de faire rentrer, si tu veux, ton programme de campagne, tout ça, sur une autre note, plutôt que de juste faire dire je veux prendre X mesures et ainsi de suite et tout. Je Mmh, pense que c'est beaucoup plus frappant, en tout cas au niveau de l'individu et de l'électeur, euh, plutôt que, probablement. plutôt que de dire moi je vais les renvoyer en charter ou moi je vais les renvoyer en paquebot, tu vois. En quoi c'est un défaut de servir le même propos depuis 40 ans? Quel candidat peut se prémunir d'une cohérence idéologique sur cette même période? C'est un argument qui revient souvent et qu'on ne sert à Ah personne ah non, moi d'autre. je dis pas que c'est un défaut, d'être cohérent, bon, c'est un défaut d'être cohérent quand tu es tellement borné que tu peux jamais évoluer, y compris lorsque les conditions changent. Mais là, je vois pas ça comme un défaut. Ce que je vois comme un défaut, c'est que l'intégralité de son idéologie politique, de son idée politique se résume en ces 3 points-là et que par conséquent, pour moi, il y a un biais, idéologique qui fait que ça peut pas être crédible et que ça peut pas être, quelque chose d'efficace. Mais c'est mon opinion politique et tu seras probablement en désaccord avec ça Ah mais et on s'en fout, tu vois? Mais moi, c'est ça mon problème, c'est que c'est trop restreint comme truc de dire: «Bah, ouais, ouais, l'économie, c'est de la faute des Arabes, ça aussi, c'est de la faute des Arabes et puis, le déclin de la culture, c'est de la faute, des musulmans» et puis non, mais ça va, tu vois? Genre au bout d'un moment, les gars, faut aussi essayer d'ouvrir un peu les chakras, quoi. Genre quelque part Allez, je sais pas.
essayer d'avoir une approche un Mais peu sur plus la, sur rationnelle des la, choses, tu vois. mais sur la durable, enfin sur la persistance de son idéologie, dans la vidéo d'ailleurs, il me semble à un moment, il le dit lui-même. Vous savez qui je suis, vous me connaissez depuis des Oui, années oui, tout à fait. et vous savez ce que je Et ça, pense. on peut pas lui reprocher, tu vois. Il s'est Non, pas non, je te caché, parle pas de Zemmour, hein. reprocher, je te dis juste que pour le Mmh. coup, ça, il le met même en avant lui de son côté. Non, non, Donc, bien sûr. Et il a raison de le faire, je le pense. Personne n'a voulu lui vendre des images. Parce que sinon, C'est l'agence est morte malheureux. après. Bon, je suis pas sûr, gros, tu sais, dans la je sais com. pas quelle agence, je sais pas, Ouais, je comprends pas très bien. si tu te fais du bif, ça peut passer. Bon, en tout cas, voilà, moi, je voulais aussi vous parler un tout petit peu des réactions. Alors, on va pas les énumérer une par une, mais globalement, elles ont été, de droite à gauche, de Jean-François Copé, à Fabien Roussel, Jean-François Copé. assez unanimes, en disant: «Bah, voilà, ce type-là, c'est mort, c'est de l'extrême droite, c'est la haine, bla 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 bla». Il y a juste Gilbert Collard qui a quand même dit que c'était vachement cool ce qu'il faisait. OK. Donc voilà. Mais bon, bah, on s'attendait pas à autre chose non plus, c'est pas très surprenant, donc c'est pour ça qu'on va pas s'y attarder, à moins que vous ayez, des réactions qui vous aient un peu choqué Faut, faut par leur noter. côté décalé. je- Je ne sais pas. Oui, IDB? Non, je suis en train de vérifier un truc dans tes notes, pardon. Oui, tu parles pas du meeting et de l'intervention de SOS Racisme de base. Non, Mais j'en parle pas, attends, bah, hein. j'ai regardé hier, bon, on va probablement parler de ça. Non, mais comme C'est tu dis c'était la quand réaction même des autres, je trouve que la réaction de tout le monde à ça, quand même, est un Ouais. peu bah, indicatrice. c'était quand même l'événement, enfin Ah, hier, il y a c'était eu, l'événement il y a d'hier, eu justement. le meeting de Mélenchon et le meeting de Toujours meeting très long, hein. oh là là! Oh putain, qu'est-ce que c'était Pas long! le meeting en soi, mais Oh, enfin meeting c'est l'avant-meeting, c'était un oh le enfer. pré-meeting ça a duré 2 heures, c'était nobody après nobody. Ah, Enfin j'en nobody non, pouvais mais plus. c'était, Ah, ça faut dire que le pré-meeting de Mélenchon, c'était quelque chose aussi, mais au moins ça a pas duré longtemps, tu vois? oui ça a duré 1 heure quoi, à peu près max. C'était Voilà. 1 heure et demie, 1 heure 45, oh là 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 là, Donc, hein. bah, sur le fond du meeting de Zemmour, rien de très étonnant non plus. Il a un peu parlé d'économie, mais on y reviendra. De toute façon, on va être amené à parler du programme du bonhomme. Et c'était quoi l'événement phare de hier? C'était du coup, SOS Racisme. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Parce que j'en ai marre de parler. Bah, globalement, la suite des événements est un peu confuse dans son exactitude pour moi. Enfin, en tout cas, j'ai pas compris tout le déroulement. Mais en gros, on sait qu'il y a des militants SOS Racisme qui se sont présentés au meeting. Il y en a un, j'ai pas très bien compris, il me semble qu'il a essayé d'agripper Zemmour. Parce que tout le monde dit il s'est blessé au poignet, mais je veux dire, il a tenu son discours. Enfin, C'était avant en fait je crois Mmh. et quand il est arrivé, hein, où il y a quelqu'un ouais, qui il est l'a monté sur scène, il y a un mec qui a essayé de l'agripper, de ce que Ah j'ai vu. Enfin, d'accord, bref. OK. mais avant en fait, c'était Avant, quand il oui. faisait son bain de foule là où, Ouais, il Ouais, a parce que la nous, ce que j'ai lu, sécurité. c'était pas évident que c'était séparé ces 2 événements. Enfin bon. Enfin bon, Bah, bref, donc je c'était sais pas en avant, mais fait. bon, il a fait son meeting de 3 heures, donc bon, est-ce qu'il avait vraiment mal au poignet, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des affrontements, donc ensuite, entre les militants et ceux de SOS Racisme qui s'étaient présentés. Voilà, ce à quoi toute la classe politique, quasiment dans son ensemble, en tout cas tout ce qui peut être considéré à droite du centre, quel que soit son degré, a signalé son soutien, non pas son soutien, pardon, c'est mal exprimé, mais en tout cas de dire que c'était inadmissible, que c'était de la provocation de la part de SOS Racisme de s'être pointé à ce meeting, mais que les violences qui sembleraient avoir été quand même plutôt instigées par les militants plutôt que par SOS Racisme étaient aussi inacceptables dans un sens comme dans l'autre. Voilà, mais tout le monde en a profité quand même pour dire voilà, sur le coup de SOS Racisme, c'est de la provocation. Bah, ouais, mais L'énorme moi majorité dit ça quand même. j'entends que c'est de la provoque, mais enfin la provocation, c'est une chose, se faire casser la gueule, c'en est une autre, quoi, tu On en vois? parlait avant Oui, l'émission. tout Ouais, à fait. mais voilà, et on dirait aussi, il y en a un ou deux, je sais plus qui, mais qui ont dit, imaginez Génération Identitaire qui se présente à un discours de Mmh. Zemmour. Et bah, s'ils De se font Zemmour, casser de la gueule, Mélenchon. ce sera tout aussi condamnable et je vois pas où est le souci, en fait. Oui, bah voilà, mais Mais est-ce que du coup c'est constructif ou pas? Bon. je en même temps, je sais pas. Moi, je sais pas comment voir ça. En tout cas, voilà, c'est sur l'image, c'est un peu choquant d'avoir, juste des mecs qui viennent avec leur t-shirt, non au racisme et qui se font casser la gueule. Ça a pas l'air de poser le problème du tout et au contraire, il y a l'air d'avoir une revendication assez claire sur, les ennemis, c'est eux, tu vois? Donc je sais pas. Amusant que SOS Racisme s'enorgueillisse d'oser pénétrer Villepinte, alors que cela fait 20 ans qu'ils ne peuvent plus mettre un pied en banlieue.
peux mettre un Mmh. pied en banlieue, pourquoi? Je te serais Ouais, j'aimerais reconnaissant bien avoir, de bien vouloir arrêter. une Moi, ce que je voudrais précision. juste dire, c'est pas comme disait Baudrillard, SOS baleine, c'est pour sauver les baleines, SOS racisme, c'est pour sauver les racistes. Je me suis dit qu'SOS racisme est en fait une organisation raciste et que Pardon, je du la coup connaissais pas celle-là. ce sont eux les racistes, c'est ça? Moi, je ne connais pas SOS racisme, en tout cas à part de nom, donc je ne peux pas me Ouais, ouais. permettre de voilà. Ah moi j'ai Mais, quand même aussi un peu de mal avec le discours qui vise à dire, les fascistes c'est les antifas, les racistes c'est les antiracistes, et cetera et cetera. C'est facile comme tout et Ouais, ça n'en finit jamais, tu vois? ouais, mais de l'extrémisme, c'est de l'extrémisme. Mais d'accord, waouh! mais qu'on dise que Mais les non, actions sont mais radicales, qu'on dise que les actions des uns ou des autres sont radicales, moi j'ai aucun souci avec ça. Qu'on dise par contre que, le problème du fascisme, c'est les antifas, j'ai un peu de mal à non, un c'est peu pas le plus de problème mal du à comprendre. fascisme, c'est pas le problème du fascisme. Mais ça contribue, ça donne encore plus de portes aux deux côtés de dire si l'autre il fait du fascisme, moi je vois pas pourquoi je pourrais pas faire du fascisme. Ah mais quoi, donc le problème des nazis c'était la résistance? Genre bien sûr, hein, que le parallèle Et on il sait, y a est très le point facile. Non, Godwin, non, mais bien sûr, mais Non, je veux après dire, ah ouais, quand 56 même, minutes d'émission. je ah réagirai non, mais pas. Je- l'occupation c'était dur, mais le pire, c'était ces fachos de résistants, quoi, vraiment, Non, mais voilà, Ouais, avec leurs actions violentes, non, oh mais là pour aller là. un peu plus loin justement dans les images qu'on a vues, les meetings politiques qui deviennent violents parce qu'il y a des opposants qui se présentent, ça rappelle quand même beaucoup Trump, non? bah, Bah oui, ça rappelle. c'est Trump, le parallèle a été Mmh, fait pas mal de fois avec Zemmour. ouais, Est-ce que c'est l'outrance? Est-ce que c'est je sais pas ce que c'est, parce qu'en fait, au final, il y a quand même pas grand-chose, à voir, hein. Trump, il s'est présenté aux États-Unis avec Attends, elle avait le dit parti que républicain. Je veux dire, il a été milliardaire, enfin, c'est quand même, c'est pas exactement le même personnage. Après sur la ligne c'est pas le même politique, pays. peut-être. Oui, oui. Mais L'automode a mis un peu de temps. Non, c'est moi qui ai mis qui ai en fait, écoute, Kamokato dit: «Beaucoup de banlieusards ne leur pardonnent pas d'avoir dévié la légitime, marche des beurs sur une ligne PS de ah clientélisme pour oui, trouver un prolétariat de remplacement aux ouvriers trahis». Alors, ce qui est il y a plein de choses dans probablement cette vrai, phrase qui hein. auraient pu éventuellement poser problème pour la modération de Twitch, mais c'est moi qui ai dû le valider à la main. Ce qui posait problème, le mot qui posait problème dans cette phrase, c'est banlieusard. Ce n'est pas Ah beurre, ouais? pas Ah marrant. clientélisme, prolétariat, ouvrier, trop quoi que ce soit, c'est Ah bah banlieusard. écoute, Et Donc voilà, c'est pas parce que ah, nous on l'a mis dans la liste de mode, hein, c'est celle de Twitch de ah non, base. non. Non mais mais non, j'ai dû le probablement valider à la main, Kamokato, mais comme beaucoup de mouvements de ce style-là, de là à les décrédibiliser complètement parce qu'ils se sont institutionnalisés comme beaucoup d'autres choses, moi je sais pas. En tout cas, c'est pas ça. Pour réagir sur ce que tu disais, Gabriel Attal avait dit de Zemmour qu'il nous a ah vendu qu'il oui. était le Trump français et est en réalité un Trump commandé sur Wish. On a le sens de la formule au gouvernement, comme vous pouvez, le voir. Ce que je trouve assez ouf, moi juste une petite parenthèse, je sais pas ce que vous c'est le retour là, du coup, on dit la campagne est lancée, on a le retour des meetings. Donc il y a eu le lancement de la maison commune, il y a eu le meeting de Mélenchon, il y a eu le meeting de Zemmour. Moi, ce que je trouve absolument incroyable et qui me fait délirer à chaque fois, c'est les militants. Les mecs Ouais, j'avoue. non mais les Ah non, militants, c'est c'est genre tu incroyable. leur dis: «On va» Zemmour hier, tu vois, bon, on leur dit: «Vive la France», machin, bon très bien, Ça ouais. d'accord. Mais quand tu leur dis: «On va baisser les frais de succession pour les petites entreprises», waouh! Pendant 15 Ils font minutes, les péter gars la corne de brume et tout, ils pendant sont 15 minutes, les ouf! gars, ils sont comme des oufs, tu vois? Genre au truc de Macron, tu avais genre Barbara Pompili qui dit genre: «Et on va mettre en avant dans ce mouvement la parité». Tu as l'impression que les mecs, on leur a annoncé que c'est la fin de la deuxième guerre Ah, je te mondiale, tu vois? jure, Et moi, ah non, ils sont ça me rend ouf! ouf de Ils voir ça sont parce que enfin, dingues! C'est le quand tu que partisanisme. tu non, mais que tu exploses de joie. Déjà, exploser de joie pour l'ambition de quelqu'un d'autre, déjà, je trouve que Ouais. ça me dérange toujours un peu. Mais non, mais en Mais t'as plus bien fait, là t'as bien fait de faire de la politique alors du coup Alexis. Enfin, en tout cas, tiens, t'es intéressé. et ben pourquoi je fais j'ai fait une beh, j'ai effectivement, pour être tout à fait transparent, une campagne en 2017 et c'est vraiment le militantisme qui m'a dégoûté. Et après on se moque des supporters de foot. Bah, les supporters de foot, enfin, tu peux t'identifier à une équipe de foot, peut-être plus, j'en sais rien. Mais Ouais, moi mais tu t'identifies à un parti, tu vois? Il y a oui, quand mais même que un comme peu le on disait même au début, tu genre. vois? Quand ça touche le cœur de ton Mmh. programme, que tu t'excites comme un ouf, OK, mais quand Oui, tu me oui, parles des bien droits de sûr. succession, calme-toi, ça va, c'est pas très intéressant, tu vois? Non et puis Enfin même bref, sur voilà. des trucs, mec, en fait, ce que j'ai pas compris, j'en ai pas regardé les autres, mais dans le meeting de Zemmour, c'est des acclamations sur des choses qui, pourtant, me semblent pas du tout correspondre aux intérêts de ce que j'imagine et c'est peut-être sûrement là qu'est le souci, chez moi, de ce que j'imagine être le public type, de
dans les meetings d'Éric Zemmour. C'est-à-dire quand on parle de baisser les cotisations patronales encore et toujours de baisser les droits de succession et compagnie, on s'adresse pas aux jeunes, qui a été gilet jaune il y a 2 ans et qui est un peu dans la merde et qui veut récupérer la souveraineté de son pays. On s'adresse à un vieux riche de droite et pourtant, on a quand même cette acclamation-là. Donc je sais pas, moi c'est un truc que je comprends pas. J'ai l'impression que c'est encore un mouvement qui, il y a eu un mouvement, c'est vrai qu'on Mmh. l'a pas dit, mais il y a un mouvement, donc parce qu'on a dit on le disait pour Xavier Bertrand, il n'aurait pas pu y aller tout seul parce qu'il faut un mouvement pour faire une campagne et cetera. Mélenchon a dévoilé l'Union populaire avec le Parlement populaire, hein, avec issu en partie de la société civile. Zemmour là, il a annoncé le mouvement qui s'appelle, Reconquête, c'est ça? Mmh, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça, c'est la référence, la Reconquista, espagnole, voilà. Ça aurait été marrant Et qu'il le fasse à l'espagnol d'ailleurs pour bah, faire c'est le des c'est le parallèle avec créneau la a déjà été pris et puis ça se marche pas très, très bien pour d'accord. l'instant pour lui. Mais justement peut-être que là, enfin quand c'est intéressant de regarder les personnes qui ont parlé avant le meeting parce que tu Mmh. peux tu disais, on peut penser que l'électorat de Zemmour c'est X ou Y. En fait, je pense qu'il ne faut pas non plus trop stigmatiser et caricaturer parce qu'il y avait quand même, Jacqueline dont le nom m'échappe qui est l'ancienne un peu leader des gilets jaunes. Il y avait certes des anciens LR, il y avait de l'ancien RN, du Poisson. Jean-Frédéric Poisson. Mais je veux dire, voilà, il critique Le Pen pour avoir enfermé le mouvement ouvrier dans une sorte de sectarisme, mais ça ne veut pas dire que le mouvement ouvrier n'est pas non plus appelé à voter pour lui. Donc je pense que c'est encore un peu tôt pour savoir exactement où va aller, qui Mmh, bah, c'est et sûr. peut-être que Zemmour a tout intérêt de toute façon à aller chercher ce Il RN va du Nord, en fait. Là, il a le RN du Sud un peu, mais il faut aller chercher Mmh. le RN oui, du mais Nord. sauf qu'il va aller de plus en plus loin et de plus en plus fort à chaque fois, hein. Bah, je sais pas, en fait, là, je l'ai trouvé dans l'outrage hier, dans l'outrance, il était pas non plus on l'a connu pire qu'hier. Non, parce Hier, qu'il commence honnêtement, j'ai doucement, trouvé qu'il avait un mais ton, Je il suis a pas pris d'accord en moi. compte un ton, on dit qu'il est pas pré il y a quoi? 76 des Français qui le voient pas comme président. Je trouvais qu'hier, il a pris ça en compte, il a essayé d'avoir un discours qui est un peu plus présent. Parce que moi, quand je l'entends lui, je vois peut-être plus quelqu'un qui parle comme un président que d'autres candidats. Je parle Ah oui, encore oui, seulement non de la mais, forme, hein, seulement de la sur la forme, forme, bien sûr. Non, seulement de non, la sur la forme. forme, bien sûr, oui. Oui, oui. Jacqueline Moreau, c'est ça, merci, Ah qui oui. tient une ah oui, Black Moreau qui tient actuellement une petite clinique du paranormal, qui a tenté une belle carrière de chanteuse il y a 10 ans en proposant un nouvel hymne national à la France. Voilà. Mais qui a annoncé hier qu'elle retirait sa candidature à l'élection présidentielle pour, Tout à fait, rejoindre pour Éric Zemmour. Donc soutenir, là, c'était le moment où, oui. Mais mais enfin, je veux communion. dire, je comprends pas comment le parallèle de Trump ne peut pas être plus évident. Enfin, mais moi c'est. surtout je comprends pas comment ça peut pas se voir que là il essaie de rameuter un maximum de profils différents, mais qui sont, je répète, hein, qui sont à mon sens incompatibles. Mais ils C'est s'en pas, foutent. Ce qui est important, c'est que ce soit des gens qui galvanisent à gauche ou à droite ou n'importe ouais, qui, ouais. les gilets jaunes, et ainsi de suite. Il va taper à tous les râteliers en allant chercher un maximum Sur le enfin, Trump quand même, il y a Kemoketo l'a vite fait évoquer, mais il y a l'idée de l'inculture. On peut reprocher beaucoup de choses à Zemmour, oui, mais on c'est ne peut pas vrai, lui c'est vrai, c'est vrai. reprocher quand même, une inculture. Oui, Alors il a il a pas une envie de passer analyse pour des un con. faits. Non, Il a une analyse des faits, historique, qui est pas toujours, correcte, bah, enfin, qui est quand tu te ouverte à prétends historien et que tu parles de Pétain en ces termes-là, moi je peux pas l'admettre, mais, oui, mais il a des références culturelles et bien historiques très sûr fortes que n'a pas du tout et Donald Trump. il en joue beaucoup. C'est comme si Donald Trump, en fait, avait senti l'Amérique Mmh. juste avec son flair et là où Zemmour, lui, le base sur quand même une sorte d'intellectualisme. On retrouve peut-être quelque chose de En très tout cas français, affiché, bien sûr. oui, oui, mais ça, on a compris, c'est-à-dire que tu ne partageais pas les Ah, idées d'Éric ça s'est Zemmour. ça s'est vu. Ça s'est vu, Zut. mais on essaie d'être neutre, on est dans 66 millions. Mais bon, voilà, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et ça va être intéressant. Vous connaissez les prochaines, grandes étapes? Devait y avoir un meeting LR normalement la semaine prochaine, mais qui a été annulé du coup. C'est quoi les grands événements? Oui, Mélenchon refait bah, son mouvement du 20 mars comme en 2012 et en 2017, Mmh. en plein air. Sinon, c'est quoi les prochaines étapes, parce qu'on pourra peut-être les suivre en direct avec vous sur Excellente 66 question. millions. bah, on va voir comment les républicains vont se démerder, mais effectivement, ils en ont profité pour dire nous, ce qui est important, c'est la santé de nos partisans, voilà, de nos militants, ce genre de choses. Pécresse est donc ultra Covid-friendly. Voilà, c'est. Comment ça va se faire les meetings avec le covid d'ailleurs? Bah, ça, c'est intéressant aussi, hein. Ça Hier, il y va être avait des aucune streams sur restriction. Twitch et on va les présenter nous. Ils vont nous Il y avait appeler voilà, et ils vont nous c'est dire on a ça. besoin des gars, des 3 mecs les plus frais du Twitch game politique en ce moment.
Et on Non, mais a parce que besoin ça d'eux va pour jaser de modérer. ouf si ils ne peuvent pas faire leur campagne Moi, je comme vous ils vois veulent. bien tous les deux en modérateur Ah oui. du débat, de l'entre-deux tours, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, Tu en feras, fait, je ferai David Pujalas, tu feras moi, Léa je serais Nathalie Salami. Saint-Cric. Ah non, Nathalie Saint-Cric, pardon. Euh, Voilà, non, en fait, voilà. je sais plus ce que je veux dire. Mais c'est intéressant Le de voir, parce que Covid. pour l'instant, oui, c'est ça, pardon, excuse-moi, je remets mes esprits. Le meeting d'hier, enfin, le meeting d'hier n'avait pas besoin de passe sanitaire ni de masque. Ouais. Chez Mélenchon, je crois que je suis pas sûr que c'était quand même passe sanitaire requis pour entrer. Donc ça dépend. Mais en même temps, c'est aussi utiliser la pandémie pour une posture politique. Parce que quand l'équipe d'Éric Zemmour nous dit on veut pas besoin de passe sanitaire et vous n'êtes pas obligé de porter de masque, c'est une utilisation politique de la pandémie pour dire Mm. vous nous emmerdez, vous Mais emmerdez il les y avait pas, Français. mais il y avait pas une jauge normalement. Enfin, ça rentrait pas sous Mais le il n'y a coup pas des de jauge. rassemblements. Non, mais c'est ça, justement. Les rassemblements, les meetings de campagne pour l'élection présidentielle ne rentrent pas dans les restrictions qui ont été mises en place. Voilà, Mais ça va C'est pas dernièrement. rester, dingue. ça, on est C'est d'accord. complètement dingue. Ça peut pas rester. Si. Ça peut pas rester, on verra. Mais en même temps, ça pose un vrai Oui, problème. le problème, c'est que la demi-seconde où tu le fais, t'as tous les Mm. candidats qui s'en Ah servent et bah, qui vont dire c'est visé contre nous, tu vois. bien sûr. Donc voilà, oui. On pourrait relancer le débat sur Zemmour pendant des heures, parce qu'on m'écrit des messages en privé pour contester des choses qui ont été dites en plateau, mais je ne vais pas relancer le débat. Moi, j'aimerais juste qu'on parle peut-être pour finir j'ai 2 sujets que j'avais préparés, vous allez me dire lequel vous préférez que j'évoque avec vous. C'est justement, est-ce qu'on revient sur la pandémie, avec notamment les annonces là de ce soir, parce je me suis quand même, avec Maître Benz, on s'est farci la conférence de presse de Jean Castex. Regarde, pour vous, en 2 jours, on s'est farci quand même le pré-meeting de Mélenchon, le meeting de Mélenchon, le pré-meeting de Zemmour, le meeting de Zemmour, la conférence de presse de Castex et de Véran. J'espère que vous vous rendez compte quand même à quel point on est impliqué et investi. Et tout ça Donc avant voilà, qu'on commence d'écrire. est-ce que vous voulez que je vous parle de ça, ou plutôt des tensions entre la France et le Royaume-Uni, voilà, comme vous voulez. Parce que je vais pas faire les 2 parce que là, il est déjà, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, et puis on va Bon, c'est pas. toi qui vas, hein. Qu'est-ce que tu estimes le plus pertinent? Qu'est-ce que j'estime le plus pertinent? Bah, ça, c'est une Mm. bonne question. Peut-être Mais que oui, quelqu'un dans le fais-toi chat. plaisir, Alexis, vas-y. Je sais pas, peut-être le sujet avec le plus de débat serait probablement le Covid, parce que de quoi on va débattre sur la tension entre la France et le Royaume-Uni. Si je veux dire peut-être, du coup, je vais l'expédier en 2 mots, mais voilà, il y a eu, vous êtes au courant, il y a eu un drame, 27 personnes sont mortes. Le souci, c'est que Londres blâme Paris. Londres a publié une lettre sur Twitter où il blâme Paris. Ça n'a pas plu à Macron. Macron a appelé Boris Johnson pour dire qu'il était un clown, c'est sorti dans le Canard enchaîné. Le problème, c'est les accords du Touquet de 2003. Les Français ne veulent pas le remettre en cause. C'est le bordel. Le Brexit n'a rien amélioré parce qu'en plus, du coup, le règlement de Dublin ne s'applique pas. Voilà. C'est le bordel et ça ne va pas s'améliorer. De toute façon, le Royaume-Uni étant toujours notre meilleur ennemi. Je vais revenir, mais du coup, plus rapidement que ce que j'avais prévu sur l'épidémie Covid, parce que c'est un sujet qu'on avait déjà abordé lors de notre 2e émission, hein, sur la vaccination obligatoire. J'avais déjà abordé également lors d'émissions dans les retours sur l'actu. Mais parce que c'était la merde en Europe, et nous, on était là, genre, mais ça va super bien en France. Regarde, en Allemagne, ils ont des contaminations records, mais nous, ça se passe très bien. C'est la Et bien, merde patatras, noire. on est à 50 000 Ben cas oui. par jour en moyenne. Ben, comme tout le monde, hein, comme tout le monde Ouais, finalement. c'est ce Mais qu'on avait dit il y a 2 semaines, genre, ah bah oui, mais il faut juste Oui, attendre et puis on on va verra s'en bien, tu foutre. vois. Mais c'est sûr qu'on va s'en Ouais, foutre. C'est garanti. Et Mais parce que. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Non, je t'en prie, Non, je non, t'en prie. vas-y, je t'en prie. Mais non, mais ça revient, comme tu parlais de l'Allemagne, ça revient à ce que disait le ministre allemand et la déclaration qui avait choqué tout le monde, qui disait dans 3 ou 4 mois, tout le monde sera soit vacciné, guéri ou mort du Ou Covid. mort. Oui, c'est vrai. Ministre qui, du coup, est du gouvernement sortant. Mais bon. Ouais, bah, bon. Oui, et effectivement, et depuis, des vaccinations obligatoires commencent à se mettre en place un peu partout en Europe. Mm. Je ne vais pas dire où, parce que je n'ai pas vraiment préparé ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais le débat, en tout cas en Europe, est sur la table. Et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, d'ailleurs, s'émeuvait un peu que l'Europe soit le centre de la pandémie. Mais ce qui s'est passé depuis, en plus de la 5e vague qui touche enfin la France, c'est qu'on a eu un nouveau variant. Le variant, alors, est-ce qu'il faut dire Omicron? Est-ce qu'il faut dire Omicron? Est-ce que Alors, vous avez je vu sais ce pas. fabuleux Oui. tweet de Christine Boutin? Voilà, Christine exactement, Boutin. exactement, oui. Si quelqu'un peut le retrouver pendant. Ah ouais, ça vas-y, je serait vais te super, chercher parce ça. qu'il est vraiment, vraiment génial.
En gros, c'est un nouveau variant qui inquiète tout le monde, alors qu'on n'y connaît à peu près rien. On sait rien d'ailleurs. Olivier Véran, les dernières infos dont on dispose sont celles d'Olivier Véran tout à l'heure pendant sa conférence de presse, qui a dit qu'on ne sait pas exactement s'il résiste au vaccin, on ne sait pas exactement s'il est plus dangereux. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il circule beaucoup plus rapidement que le variant Delta, qui lui-même circulait beaucoup, n'est-ce pas, IDB? Et du coup, on se retrouve dans un pattern assez similaire à ce qu'on a connu il y a 1 an, avec des pays qui commencent à fermer leurs frontières, restreindre l'accès au territoire, notamment pour les pays d'Afrique australe, mais également des restrictions un peu plus importantes pour nous, pour tout le monde. Et c'est le retour des nouvelles restrictions, alors que le virus circule déjà un peu partout. Aujourd'hui, il a été recensé dans 38 pays et l'OMS juge probable que le variant se répande au niveau mondial et qu'il devienne le variant majoritaire. D'autant que, en plus, selon une étude sud-africaine, le risque d'attraper une nouvelle fois le Covid est 3 fois plus importante avec Omicron qu'avec les variants bêta et delta. Bref, en gros, ça se spread de ouf. Ce qui va vraiment foutre la merde, c'est si vraiment ce variant résiste au vaccin. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que nous, là, avec notre campagne de vaccination, notre troisième dose, eh ben, en fait, on ne sera pas protégé par rapport à ce nouveau variant. Il va falloir développer en urgence un nouveau vaccin. Les labos nous ont dit environ 3 mois, mais après, il faut les homologations, il faut les arriver sur le marché. Bref, ça va Mmh. prendre 6 mois. Il faut s'attendre à en plus, en pleine campagne présidentielle, il faut s'attendre à quand même beaucoup de soucis. Je vais juste ajouter une dernière chose, puis après on pourra en parler entre nous, mais ça pose encore une question qu'on avait évoquée encore une fois dès notre émission de juillet, qui consiste à dire, c'est bien gentil de vouloir vacciner tout le monde chez nous 3 fois, les jeunes, etc. Mais il faut qu'on vaccine l'ensemble de la population mondiale, parce que sinon, on va avoir plein de nouveaux variants qui vont continuer à se déclarer. Là, en fait, pour ce cas précis, il semblerait que cette nouvelle variation vienne d'un patient qui est immunodéprimé, donc type atteint du sida. Du Mmh. coup, le virus, je suis pas du tout un spécialiste, donc je ne vais pas faire semblant de l'être. Mais bien, en gros, le virus aurait muté au sein de cette personne immunodéprimée pour ressortir. Tu veux Il dire que faut t'es qu'on pas vaccine assez le plus intérêt de au monde. sujet pour devenir un expert comme Macron? Exactement. Bah, je suis pas aussi malin que lui quand même, parce que la Non. pensée est complexe. Moi, voilà. Mmh. Moi, Cette voilà. mémoire Donc, encyclopédique, comme dit oui, Bayrou, donc voilà. Donc, ça inquiète un peu tout le monde. Il faut vacciner, mais est-ce que vous, ça vous inquiète? Est-ce que vous 2 là, ça vous inquiète? Est-ce que dans le chat, ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de prendre des mesures particulières par rapport à ce nouveau variant? Et est-ce que surtout, ça veut dire qu'on est condamné à vivre, en fait, avec le Covid ad vitam aeternam, en fait? Qu'est-ce ouais, que je vous en sais pensez un peu de tout ça, vous? je sais pas. Déjà, les mesures, elles seront, si elles doivent être prises, prises trop tard. Trop tard parce que, la campagne présidentielle va faire que là, ils peuvent pas perdre la face. Ils peuvent pas 3 mois avant l'élection ou, Mmh. 4 ou 5 mois avant Mmh. l'élection dire: «Regardez, on n'a pas, finalement tout ce qu'on vous a fait faire n'a servi qu'à un énième reconfinement ou qu'à une énième restriction de liberté». Donc ça, déjà, c'est une chose. Deuxième chose, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est pas tant le Covid, auquel on s'est quasiment habitué, que, que le discours sur les vaccins. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec des vaccins de se dire: «Finalement, vous avez vu, on a bien joué le jeu en France, on s'est tous vaccinés. Le Covid revient en masse l'hiver comme si on n'avait rien fait et puis de toute manière, même si c'était pas le cas, le nouveau variant, ça a l'air de pas fonctionner avec ça». Voilà, est-ce que là, on est, on n'a pas un constat d'efficacité flagrante de la vaccination? Alors moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Il faut vraiment qu'on regarde ça et il y a pas assez de vulgarisation à ce niveau-là qui est faite par le gouvernement. Justement, voir ce que les études scientifiques en disent de cette efficacité, I voir alors on a des chiffres, Mais hein, c'est combien est-ce que tu les as quelque part, le nombre de chances de moins d'être, hospitalisé c'est divisé ou par 12, je contaminé? crois. eh oui, Hospitalisé, c'est mais entre 12 et contaminé beaucoup 13. moins que ça. Mais contaminé, mais c'est ça, c'est ça tout le cœur du débat, c'est que c'est ça que les gens semblent ne pas comprendre. Moi, je vois souvent sur Twitter, quand tu parles d'incidence, ce genre de choses, Mmh mh. les gens, ils disent, on raconte n'importe quoi, ils comprennent rien du tout aux chiffres. C'est-à-dire que le Ah mais gouvernement personne comprend rien du tout, aux bah, je suis chiffres. pas d'accord. Je veux dire, Enfin, en l'incidence, tout c'est tout. cas, Une fois que tu comprends le concept, c'est pas compliqué, tu vois. C'est ouais, genre, ouais, ouais. plus le chiffre est gros, plus le truc se propage. S'il est en dessous de 1, ça veut dire que naturellement, dans le temps, il va se délocaliser. Enfin, il Non, va non, se. mais Voilà. j'entends. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il y a des gens, ils te disent genre, ah oui, l'incidence est à 0,40, 0,80. Bah, alors, ça voudrait dire que le virus n'est plus là. Ils essaient de nous faire peur pour Oui, rien. oui, Pourquoi on oui. continue? Enfin, tu vois. Et ça, le problème, c'est que
pourquoi on veut une campagne de vaccination? C'est pas pour qu'on puisse plus le choper, c'est parce qu'effectivement, on réduit le truc, ça réduit l'incidence. Si tout le monde est vacciné, on réduit l'incidence suffisamment pour que sur le long terme, la maladie, peut-être pas disparaisse complètement, mais en tout cas se calme très fortement d'une. De deux, à ce que je sache, enfin, de ce que j'ai compris pour l'instant sur Omicron, enfin Omicron, pardon, parce qu'il faut prononcer à la grecque, euh, il n'y a pas il n'y a pas de, on va dire, la maladie n'est pas plus violente, c'est juste que c'est plus contagieux, mais tu gardes les mêmes chances. J'ai entendu d'autres trucs aussi là-dessus, tu vois. Ouais, après, Que le truc, c'est qu'on est encore justement, très tôt, cette... donc les données sont très Ouais, volatiles. ouais, ouais, non, mais ce que je veux Mais, bien entendre. mais Non, globalement, mais non, mais imaginons, ça veut dire que le but du vaccin, c'est quand même de ne pas choper la version grave. C'est ça le non, premier but. mais je comprends. Mais moi, quand je veux dire là, c'est pas un discours d'anti-vax que je vous fournis. On me dit dans le Ah non, chat, non, enfin, c'est on pas. meurt un peu moins quand même ici. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, et pour répondre aussi à Kamokato qui dit, je crois que le gouvernement confond vulgarisation et infantilisation, Bah c'est non, ça parce que ça que marche je veux pas. dire. Bah non, ça C'est marche qu'à pas. un moment donné, je voudrais qu'on ait de la véritable vulgarisation, qu'on nous explique dans les faits quelle est la réelle incidence de la vaccination sur la propagation, pas de la maladie, et pas juste en nous filant 2-3 chiffres à droite et à gauche sans qu'on n'ébite rien. Ce qui est surprenant, et là, tu as raison, c'est vrai qu'on il nous tient exactement le même discours. Là, Castex, ce soir, il nous a tenu exactement le même discours qu'il tenait il y a 6 mois, mais en Mais oui. replaçant deuxième par troisième dose. Et là, je pense qu'il va nous tenir exactement le même discours dans 6 mois sur la quatrième dose. Juste pour préciser, Zeroras nous dit que quand tu es immunodéprimé, le virus se divise plus facilement dans ton corps, et plus il se divise, plus il y a de chances qu'il mute. Voilà D'accord. pourquoi. Bon, c'est pour ça Mais, alors. mais je suis d'accord avec toi. Et on commence à voir n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Des gens qui nous disent, bah regardez, il y a plus de gens vaccinés aux urgences, enfin en réanimation que Ouais, de gens Mmh. non ça, vaccinés. ça Machin. Mais aussi, c'est la grande vague. Mais non, mais ça, c'est la grande vague d'Infox des 2 derniers mois. C'est de dire c'est les vaccinés qui sont dangereux pour les non-vaccinés. non, mais de toute façon, Ça, depuis il n'y le avait aucun début, doute à aucun moment, d'une. on Et a On les chez plus les commence. dangereux pour les Oui, anti-vax. c'est non-vaccinés. pas on commence, c'est vrai. Voilà. Et les plus dangereux. Oui, non, mais je sais, mais les plus dangereux pour les non-vaccinés, c'est les J'avoue. non-vaccinés. Hein. C'est pas. Enfin, il n'y a pas de mystère là-dessus. Je veux dire, il n'y a Mais personne de en sérieux fait, qui te dit le tu vaccin peux est le une voir mauvaise chose. autrement, Hein. vu qu'on est à combien de pourcentage de la population vaccinée ici? On est à 80. Ouais, mais bon. Il y a 6 millions de personnes qui n'ont pas eu une seule dose de vaccin. Donc, Non, je veux dire, donc l'immense majorité des gens qui vont être infectés, que tu vas rencontrer, sont vaccinés. Donc concrètement, dire que la menace est 88%, merci. caractérisée par des gens vaccinés principalement, c'est pas faux. C'est juste une interprétation qui fait pas du tout sens avec, avec le postulat de base sur la vaccination. En tout cas, qui est biaisé un petit peu par tout ça. Ça rejoint Mais en ça, fait le c'est. problème depuis le début de genre oui, Oui. les masques servent à rien. Exactement, Tout à fait, c'est ouais. ça. C'est faire le procès d'intention. C'est faire le procès d'intention d'un gouvernement qui est dans une crise, qui fait une communication peut-être un peu hasardeuse, mais enfin, je comprends que vous le reprochez la communication, mais dans l'ensemble, enfin, je veux dire, la grande ligne, le grand, enfin, le grand, l'argument principal, il a quand même été diffusé depuis un petit moment, et c'est de Mec, dire. moi je comprends pas ça. Vas-y, excuse-moi, je t'ai Non, coupé. je t'en prie. Non, 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 vas-y, Mais non, vas-y. mais l'idée, Oh là c'est là, juste oh de là dire là. vaccinez-vous et on va calmer la propagation. Et puis Oui, voilà. mais ça fait 2 ans qu'on est dans cette merde, que les 6 premiers mois, que la première année, on est juste eu, écoutez, vaccinez-vous, on a le truc, c'est bien, ça fonctionne, croyez-nous, je l'entends. Maintenant qu'on fait des conseils scientifiques tout le temps, que tout le monde a eu le temps d'avoir du recul, de collecter des données, d'avoir ça, je ne comprends pas qu'on nous ait toujours pas foutu un site de vulgarisation Une quelque fois, part, quelque c'est chose pire. qui nous explique... Pardon? Ou un verre d'eau. Bon, un verre d'eau. Non, mais voilà, quelque chose qui va nous expliquer, qui va nous servir autre chose que cette soupe qu'on entend. Voilà, comme tu dis, Alexis, cette déclaration de Castex ce soir, on aurait pu la passer juste au début de la vaccination. C'est la même chose. Et je peux pas comprendre ça. Je peux pas. Je vais quand même vous dire ce qui a été annoncé si vous n'avez pas suivi la conférence de presse, parce que comme ça, vous n'ayez rien raté. Je ne vais pas entrer sur voilà, ce qui se passe partout en Europe, etc. Mais Mmh. vraiment, ce soir, donc, il a dit quelque chose de nouveau. Il a dit, parce que je vais être tout à fait honnête, il a dit le vaccin est important, mais ne suffira pas. Mmh. Il faut en complément ralentir le niveau de diffusion du virus. Et il estime que si on le ralentit de 10%, on pourrait permettre à l'hôpital de garder la tête hors de l'eau. Voilà. Donc, il y a 2 choses. Il y a la vaccination, mais aussi freiner la diffusion. Et comment on fait pour freiner la diffusion? Quelques mesures renforcées dans les écoles, les mesures choc. Le port du masque va être requis dans les classes, comme c'est déjà le cas, mais maintenant également dans les cours de récréation. Prends ça, Covid. Les enfants de 5 à 11 ans vont être vaccinés pour les 360 000 enfants en situation de surpoids ou de pathologie à risque dès le 15 décembre. Et ça pourrait être élargi un peu plus tard à tous les enfants.
Il y a 2 autres thèmes qui sont le télétravail. Il doit y avoir un dialogue et le télétravail doit être favorisé de 2 à 3 jours par semaine. Un suivi va être fait avec éventuellement après des obligations si les employeurs refusent de mettre en place le télétravail. Et dernier point, la bamboche. Jean Castex nous a dit: En gros, arrêtez de sortir, arrêtez les événements festifs si vous voulez sauver Noël. Concrètement, ça veut dire fermeture des discothèques pendant 4 semaines et sinon, il a demandé aux gens d'arrêter de se protéger jusqu'aux fêtes parce qu'il a noté un relâchement, ce qui est vrai. Je dis bien Un dernier point aussi, c'est d'arrêter, virgule, de se protéger. Parce que là, on a entendu. Enfin, la façon dont je l'ai quoi? prononcé, c'est qu'il a dit d'arrêter de se protéger. Non, d'arrêter, virgule, de se protéger, oui. Enfin, d'arrêter de faire la fête, de se protéger. Oui, Parce que et un renforcement aussi des contrôles du pass sanitaire parce qu'il a remarqué un relâchement, ces dernières semaines notamment. C'est vrai qu'on remarque aussi, que quand on va dans des restaurants, dans des bars, on nous demande de moins en moins le Mmh. pass sanitaire. moi, je suis Bah, moi, dévasté. Voilà justement, pour j'ai les vu annonces un du jour. regain ces dernières Ouais. semaines parce qu'ils ont augmenté, en tout cas là où je vis, les contrôles drastiquement, ces 2 Moi, dernières semaines. je suis dévasté par la fermeture des discothèques 4 semaines. Tu es dévasté? Ah, il y avait le meilleur événement de l'année dans une semaine, donc Ben écoute, je suis donc si je te pose la question de qu'est-ce que tu penses des mesures prises par le gouvernement, tu vas me dire: «Je suis pas content». bah, je On dis, je Je suis peut suis pas pas content. parler de content d'elle, mais son c'est pas la faute du gouvernement. Enfin, Akarac nous dit: «On peut parler de son relâchement au congrès des maires». Oui, on peut. Bah, Vas-y, enfin, c'est Castex, parler de cocasse. relâchement, c'est du foutage de gueule. Le mec, il a été 15 fois cas Non. contact. non, mais La ça. moitié du Et puis gouvernement belge qui a été enfin ouais, bref. Mais bon, bref. voilà, enfin, Oui, bref. oui. Mais juste, je suis allé vérifier pendant qu'on parlait de ça. Enfin, vous parlez de vulgarisation et ce genre de choses, mais enfin, le site de la santé publique, avec tous les indicateurs et le suivi de l'épidémie et tout, je trouve il est pas débile, tu Balance le vois. lien. Balance le Ouais, lien. vas-y, balance, balance, hein, mais Il est la pas dernière fois que j'ai débile, tu regardé, regardes c'était ce que pas tu ouf, veux. hein. En fait, le problème, c'est que si tu dis aux gens, voilà les chiffres importants et voilà comment il faut les interpréter, ils vont te dire, on est en train de nous vendre de la propagande. Et là, on leur propose d'accéder aux indicateurs comme ils le souhaitent. Et ils vont quand même, Non, mais ils vont déjà pas. là, Quoi? non, non, vas-y, continue, continue. Non, et là, tu peux accéder aux indicateurs. Regarde, tu peux faire tous les Non, indicateurs non, que c'est tu bon. veux. Tu peux regarder le chiffre que tu veux, la stat que tu veux, quel que soit ton truc critique et tout. Et chaque stat est expliqué individuellement et tout. Enfin, je veux dire, tu fais difficilement quand même mieux. C'est une infographie claire, nette. Mais ce que disait Aurora, c'est les gens ne Mmh. s'informent pas, enfin pas avec les canaux gouvernementaux, enfin pas les vrais facteurs, mais en même temps personne, enfin parce que là, regarde, nous, on Oui, suit oui, quand même un non, peu tout personne. ça. Ouais, ouais, Je, ouais, je- j'avoue que je- voilà, j'y allais pas je en fait. dois reconnaître. Mais c'est aussi notre faute, hein, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément Mais t'as l'idée. pas besoin. Non, mais t'as pas besoin d'être convaincu et d'aller regarder ces indicateurs tous les jours si tu comprends à un moment la logique globale de fonctionnement de l'épidémie. Je dis pas que tu es épidémiologiste, mais juste que tu comprennes qu'il y a X éléments qui est bénéfique et X éléments qui ne l'est pas. Non, mais ça d'accord, moi je parlais tout particulièrement de la vaccination et c'était ma crainte qu'à force de ne pas expliquer et de continuer à servir le même discours encore et toujours, on porte atteinte même Ça, je suis d'accord. à la croyance que la vaccination est ne serait-ce qu'utile pour gérer cette crise. Moi, je pense qu'on tolère trop la parole de gens qui disent n'importe quoi, mais bon, ça. Bah, Oui, mais quand ils sont enfin, ça veut ministres, dire on n'a quoi pas le ça? choix, hein. Oui. Non, mais Ouais, tu d'accord. es toujours celui qui dit n'importe quoi d'un autre. Enfin, je veux dire, si on revient sur Heu, Zemmour, Mélenchon, ce qui s'est dit, enfin, je veux dire, ça veut dire quoi dire n'importe quoi? Bah, ça veut dire qu'on propage la parole sur les réseaux sociaux de 3 personnes qui ont eu un doctorat à un moment dans leur vie, mais qui ont depuis complètement vrillé et qui peuvent raconter n'importe quoi sur la vaccination et ce genre de choses. Enfin, Ça, c'est. on rentre dans des trucs un peu plus larges mmh. de Mais non, complotisme mais et cetera. Mais en on peut pas On censurer les fera une gens. émission ou sur l'esprit oui. critique un jour, Non, mais promis. en tout cas, on en a parlé, je pense que c'est le sujet qu'on a le plus évoqué dans 66 de manière un peu en back to back, enfin Bah, plusieurs en fois. même temps, En même temps, on vit avec tous les jours, donc. Non, mais c'est un peu le plus j'essayais de conclure ce point pour dire que c'est pas la première fois qu'on vous en a parlé, c'est pas non plus probablement la dernière fois. Ce qui peut vraiment foutre la merde, enfin, en tout cas pour nous, à mon sens, hein, c'est s'il y a des mesures qui sont soit très très restrictives qui sont prises, soit des mesures qui sont restrictives par rapport à la campagne présidentielle. Là, ça va forcément mais ils gueuler. pourront pas. Enfin, je veux dire, comment ils feraient, tu vois? Bah, je sais pas, mais en même temps, mec, si on a 60 000 cas d'Omicron dans 3 semaines et que le vaccin Oui, marche oui, pas, c'est est-ce que vrai. qu'est-ce qu'on fait? Bah, la question, Bref, c'est on est-ce qu'il est violent ou pas? C'est ça la question. La vraie question, c'est est-ce qu'il est mmh, violent ou pas? Parce que le vaccin, tant qu'il te protège contre les formes graves, il marche. Il réalise son but. Point barre. oui, mais là, on observe bien que de toute façon, il y a quand même des gens, double vaccinés qui sont en réanimation. OK, certes, ça Ouais, protège, mais mais il y en a un pour 15 non vaccinés.
Oui, oui, bien sûr, mais je Oui, veux dire, encore une fois. l'hôpital est quand même, en surtension et au-delà des 100 ou pas des taux de lits d'occupation des lits, il y a un moment où genre les gens, ça fait les soignants, ça fait 2 ans qu'ils sont dans la sauce, quoi, donc même une plus petite Oui, vague, pour eux, c'est quand même mais hyper violent, quoi, tu oui, vois? mais pourquoi Et elle existe merci, encore? Axel Urbain pour le follow que j'avais pas vu. Merci beaucoup. Mais pourquoi elle existe encore, cette possibilité de vague? C'est pas à cause de Attends, il y a l'Omicron? une lassitude. Il y a une Ouais, lassitude de la cer avec la entièrement. certitude attends, excusez-moi, il y a Kamokado qui me dit: «Il y a une lassitude de la certitude constante avec laquelle le gouvernement nous annonce chaque nouveau tour de vis», c'est surtout ça. Ça, je suis tout à fait Mais d'accord. Mais oui, c'est mais c'est J'ai parce aussi qu'ils parfaitement, écouté Castex et je me j'adhère disais 100%. et je me disais: «Mais ce qu'il dit sur la troisième dose, c'est pour me donner les mêmes espoirs que la deuxième il y a 6 mois». Bah, si tu avais Ouais, écouté ouais. ce qu'on avait dit il y a 10 minutes. mais oui, mais c'est parce qu'il faut il Hem, faut il faut convaincre les gens d'agir rapidement et donc il faut leur dire: «Ouais, c'est la solution». Tu vas pas leur l'élection dire: «Non, mais c'est pas la présidentielle solution». l'élection présidentielle ne peut pas être reportée sauf décès ou empêchement d'un candidat 30 jours avant le premier tour. Non, mais je parlais juste simplement, par exemple, s'il faut le pass sanitaire pour aller voter, qu'est-ce que ça implique? Et puis, Ah par exemple, si bah, pas Jean-Luc rien, hein. Mélenchon chope le Covid, 3 semaines avant et qu'il est hospitalisé, qu'est-ce que ça implique aussi? Enfin, Mmh on mh. parle je pense à lui parce qu'il fait partie des plus âgés, mais bon. Là, on a quand même une L'hôpital est situation un surtout peu inédite, quoi. l'hôpital est en surtension majoritairement à cause des non vaccinés. Oui, 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 mais c'est pour ça qu'on fait on fait de la fiction. On disait: «Qu'est-ce qui va se passer avec Omicron?» C'est potentiellement un point de tension. Mmh, mmh. La question, c'est est-ce qu'on va basculer dans la vaccination obligatoire au final? Voilà, point barre. Je pense qu'on Ou, on en revient oui. exactement à ce qu'on avait dit. Mais non, mais tu peux pas imaginer tu peux pas imaginer qu'on empêche des gens de voter ou autre. Ce serait complètement starbé, je pense. Écoute, je dis simplement que qu'il peut ça va être quand même compliqué si on est dans une phase aiguë, heu, de ne laisser aucune restriction. Enfin, moi, après, je donne mon avis, mais je trouve pas ça normal qu'hier, il y ait 12 000 personnes sans aucune restriction, sans aucune jauge, sans Je comprends contrôle de pas, passe sanitaire, sans masque. je Moi, pige ça me pas. paraît, voilà. Mais en même temps, voilà, moi il y a aussi quelque chose d'assez incompréhensible et je pense que c'est lié à l'échelle à laquelle il faut gérer tout ça. C'est qu'il y a des mesures et ce depuis le début de la gestion de la crise. Alors c'était excusable au tout début, mais qui paraissent complètement, contradictoires les unes avec les autres. À quel moment tu peux avoir des rassemblements comme ça sans aucune mesure? À quel moment la veille, c'est OK d'être dans une salle de concert blindée, sans masque, sans aucune jauge et que le lendemain, il faut à peine sortir de chez soi? C'est très difficilement compréhensible. Et voilà, je suis d'accord avec Kamokato, hein, on en a marre d'avoir comme ça des espèces de gestion à la fois des mesures et des espoirs qui est, à mon sens, catastrophique. Moi, je vois mal comment tu pourrais faire mieux. Très honnêtement, je vois très mal comment tu peux faire mieux. Ah comme quoi, tu vois? On est vraiment pas d'accord. Non, mais Ouais. je pense que c'est une question de forme. Enfin, moi, ce qui m'insupporte, c'est Olivier Véran quand il dit en août, «Ah non, non, mais la troisième dose, elle sera pas nécessaire pour gagner le pass sanitaire». Tu sais, genre 3 mois plus tard, il dit l'inverse. Bah, ouais, C'est ouais, juste, c'est ça, quoi. en fait, Olivier Véran, tu avais pas besoin de le dire. Tu disais rien, tu disais juste: «Bah, on verra», tu vois? Et Oui, là, c'est mais juste qu'ils reviennent sur c'est insupportable. sauf que Kamokato, aujourd'hui, il est possible d'avoir le pass sanitaire et ainsi de suite sans le vaccin. Si tu fais vaccin obligatoire, en fait, la vraie mesure, parce que tu peux pas vraiment imposer le vaccin obligatoire, je crois, constitutionnellement en France, je suis pas sûr. La vraie mesure, ce serait de dire t'as pas le droit au pass sanitaire sans le vaccin, plutôt que de Il est dire les déjà tests, ainsi de suite. obligatoire, donc Et là, pour le coup, je pense que tu calmes les choses et tu fais, enfin, de concert avec ça, il faut dire qu'il n'y a plus du tout de ces rassemblements où tu as des jauges, pas de jauge, pas de trucs, et je sais pas quoi. Tu contrôles tout par le pass sanitaire et le pass sanitaire, tu le contrôles avec le vaccin. Point barre. Effectivement, tu as des gens passe qui veulent. vaccinal, donc. Voilà, un pass vaccinal, je Tout pense. à fait. Effectivement, c'est le seul moyen. En fait, c'est le seul moyen de s'approcher de la chose obligatoire sans partir dans quelque chose qui peut être vu très très mal, très très vite. Et il y a raison. Euh, Parce que voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais si jamais les gens n'ont pas envie de se faire vacciner et qu'ils restent chez eux et que pendant 6 mois ils restent chez eux, voilà, et qu'ils ne chopent pas le virus et que le virus disparaît, eh ben on leur a résolu, ils ne se seront pas fait vacciner. Ben Mais voilà. il va pas disparaître puisqu'on voit bien qu'il continue à circuler malgré les c'est ça le Mais souci, ça, c'est 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 parce c'est pour que ça aussi que c'est difficilement entendable toute, bah, ça, c'est parce que les gens veulent retourner voyager, c'est parce qu'on veut rouvrir les frontières de l'Europe, c'est parce que voilà, Oui, c'est des mais mesures. là, Parce que la vérité, c'est que sans passer par une vaccination obligatoire, l'ensemble de mesures nécessaires pour calmer les choses concrètement, et c'est pour ça qu'on nous vend le vaccin comme la réponse, c'est un ensemble complètement aberrant et qui représente quelque chose d'irréalisable. On peut pas fermer le commerce extérieur, le tourisme, le truc, empêcher les gens de vivre. Enfin, tu vois, tu peux empêcher les gens de vivre si jamais ils refusent de permettre à la société de continuer de vivre, peut-être. Et encore.
Que changerait la vaccination obligatoire? Parmi les 12% de non vaccinés, combien prendraient cette mesure au sérieux? Beaucoup de gens ne se font pas les vaccins obligatoires. Le pouvoir prendra-t-il le risque de faire passer Philippot à 1,1%? C'est pas gentil ça. Axel Urbain nous dit: «La constitution ne prévoit pas ce genre de cas. Si JLM chope le covid dans les 30 derniers jours, alors il est empêché». Oui, c'est ce que je sous-entendais. D'après la constitution, il faut simplement sa carte d'identité et être inscrit sur les listes électorales. Limiter le vote au pass sanitaire, c'est simplement anticonstitutionnel. Non, mais ça, c'est sûr. Mais Ça, c'est sûr. il y a beaucoup de choses qui semblaient, impossibles dans le respect des libertés publiques il y a 2 ans, sur lesquelles on a aussi beaucoup avancé, et il y a même plus que ça, il y a même 5 ans par rapport aux attentats et ça, donc voyons ce qui va se passer, en fait. Voyons simplement ce qui va se passer. Non, mais on peut imaginer, enfin, je veux dire, il y a plein de solutions quand même pour permettre à l'élection de se tenir quand même, hein, malgré toute cette histoire. Je veux dire, tu peux Alors étaler le le vote en ligne, scrutin c'est sur. compliqué, maître Benz, Non, non, je aujourd'hui, sais, justement. Je C'est pense, pour je pense ça que la que je voulais pas. solution la moins compliquée à mettre en place, je pense que c'est l'étalement du scrutin sur plusieurs jours. Mais ça, c'est pareil, hein, je suis pas sûr que ce Je suis pas soit. sûr. En vrai, ça va poser plein de questions si Oui. jamais vraiment on doit gérer un moment dur de la crise pendant cette élection-là. Mais je pense pas, parce que bon, en juin, on a Mais toujours très été un honnêtement, non, peu. mais très honnêtement, si tu regardes les modèles des prédictions, et justement, pour revenir encore une fois à la phrase du ministre, pourquoi il disait ça, le ministre allemand, sur la chose, c'est qu'il dit, c'est simple, on l'observe, il y a une telle population qui est vaccinée aujourd'hui, que ça fait que il y a forcément les non-vaccinés vont forcément tous le choper. Parce que les vaccinés, ils peuvent avoir un rhume et pas savoir que c'est le Covid, ils se font pas tester sur des choses. En fait, il y a quelqu'un qui a expliqué que c'était qu'en fait, il y a eu un transfert de l'égoïsme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, c'était les antivax qui étaient égoïstes parce qu'ils disaient, moi, je veux pas prendre le risque, moi, je veux attendre, moi, je veux nanana, tout ça, etc. Et donc, c'était vu comme une certaine forme d'égoïsme. Et de l'autre côté, maintenant, tu as l'égoïsme des vaccinés qui disent, bon, bah maintenant, je suis un rhume, bah, je veux pas me faire tester parce que j'en ai un à foutre, c'est un rhume et qui va pas me foutre à l'hôpital. Voilà. Mais en revanche, ton rhume, si tu le files à un non vacciné, bah, lui, il peut en crever. Donc, tu as un Mhm. transfert de l'égoïsme, comme il disait. Et la vérité, c'est qu'effectivement, là, la pointe qu'il y a, en fait, même si les annonces de Castex, si tu écoutes ce que les sonnettes d'alarme du personnel médical d'il y a un certain temps, ça suffira pas. Ça suffira pas. Et il y a trop de gens qui vont le choper. Juste, on va pas rentrer dans un débat constitutionnel, mais l'article, c'est l'article 6, hein, qui nous Ouais, ce explique sera intéressant. comment va élire le président de la République. Il nous dit: «Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique». Moi, j'aimerais ça, parce qu'Axel Urbain a l'air de beaucoup, savoir sur ces questions-là, ou même toi, Adrien, qui connais bien les questions constitutionnelles. Parce que là, la Constitution, elle dit que ça, hein, donc c'est quand même Ouais, pas ouais, énorme. ouais, La loi c'est organique léger. dit quoi exactement? Et puis quel est du coup, son potentiel moyen de la faire évoluer? Voilà. Je ne sais pas si on va entrer dans ce genre de débat d'ici l'élection présidentielle, mais je pense que certaines questions vont tout de même se Ah bah, poser. c'est certain. Moi, il faut que je regarde honnêtement, j'avoue que la loi organique, je la connais pas bien. Mais en tout cas, ces questions constitutionnelles, on sera amené à les réévoquer, c'est sûr. Alors vraiment, et à Oui, ce oui, moment-là, j'aurais été notamment sur regardé. les questions de référendum et tout ça, on pourra revenir. Oui, oui, Le oui. Parlement peut se réunir en urgence en congrès. Un état de siège pourrait-il régler cette situation? Je demande. Mais voilà, en fait, c'est beaucoup de cas de Mmh, figure qu'on peut pas forcément, auxquels on peut pas forcément répondre comme ça sans avoir préparé le sujet. non, non, ouais, c'est Hem, compliqué. Parce qu'un état de siège, je sais pas, question d'état d'urgence, je ne sais pas, qu'est-ce qui serait. Alors, c'est l'article 7 en fait, que tu nous expliques, Axel Urbain, très bien. On va juste aller voir ça, puis après on va peut-être conclure, non? Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Mais l'article 7, il est long en fait, donc on va Ouais. pas le lire en Non, en direct. cas de vacances, machin, en cas de vacances ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif, le scrutin pour l'élection du Ouais, mais voilà, président a le lieu. Conseil constitutionnel peut décider un report après avoir été Ouais. saisi par le président, le Premier ministre, le président du Sénat ou de l'Assemblée nationale, donc Ouais. c'est pas impossible en fait. Voilà. Donc on est quand même dans un cas de figure où il y a une potentielle, un potentiel, le report. Ce que tu dis, à Axel Urbain, qu'il y a eu 2 élections sous covid, il y en a une qui a été quand même repoussée d'1 an. Ça va être une question lourde de sens. Ah bah, c'est sûr que la Ah mais je pense, hein, responsabilité, vraiment. la responsabilité Bah, ça du va. si enfin, c'est oui. Surtout, ça va fixer si jamais il y a quoi que ce soit de particulier qui a lieu, ça va fixer un précédent inédit et donc forcément proposer quelque chose d'autre par rapport à l'évolution des. Après après L'archer-président en après Alain 2022, on l'aura pas Poher vu venir. oui, après Alain Poher, éphémère président 2 fois, Gérard Larcher.
Ouais. Non, c'est Effectivement. vrai que ça, on l'aura pas Non, vu mais venir. il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas forcément préparées là, donc on va pas forcément faire les recherches pendant qu'on parle avec vous, surtout qu'on a déjà fait Tout à fait, 1 heure mais et demie en de plus, vraiment, on en reparlera de tout ça et on aura un peu préparé le sujet. donc du Donc, coup, on conclut là-dessus peut-être, messieurs? On parle pas de nos autres sujets, on les garde pour oh bah, éventuellement plus tard? 1h30 d'émission, là, on va Je vous sens qu'il est laisser fatigué tranquille. là, hein. Je Il faut sens que qu'il j'aille est dormir, fatigué là. attendez, j'ai repris le taf moi. Il est Maintenant, fatigué. Peut-être dans 2 semaines, je suis de droite, hein, arrêtez. oui, c'est vrai. En fait, il va nous finir il va nous finir en pro Pécresse à la fin de Dans 2 semaines, je me demande pourquoi je paye des impôts pour les chômeurs, quoi, tu vois? ouais, voilà. Non, mais du coup, nous, on se retrouve donc, la semaine prochaine pour un quiz, c'est ça? Ouais. Pour un sujet qu'on Tout n'a à pas fait. encore, défini, donc si vous avez Mais des idées, n'hésitez pas. et est-ce qu'on sait à quel jour on fait l'émission de Noël ou pas encore? Bah, le 20. Et bah, le 20. Ouais, ouais, ouais. Parce Émission que de Noël qui sera l'occasion à la fois de vous offrir plein de petits cadeaux, de revenir sur, tout ce qu'on a fait voilà. jusqu'à maintenant, de voir avec vous ce que vous voulez qu'on Quiz fasse. sur la Constitution. Alors là, Oh tu la nous parles là. vache! Ouais, mais Là, là, tu c'est. Oh la vache, non, on est ça me Là, il y a moi, ça me 3 chauffe. viewers. Il y a 3 Moi, je suis chaud, viewers moi, je suis chaud. et il y a 10 Vraiment, points je à peu pensais près. qu'on allait faire un quiz sur le Père Noël, tu vois? Et puis d'un coup là, Quiz paf! Constitution, ça peut être, d'autres, tu vois, pas forcément la Constitution française, ça peut être des trivia sur la Constitution. On Ouais, va y réfléchir, mais on je va y note l'idée. réfléchir, c'est quand même un peu l'enfer, mais on va y Compliqué. réfléchir. Je note C'est pas l'idée, pour me déplaire pourtant Camo, hein, mais non, moi non plus. Et sinon, Camo Cadeau nous avait soumis, quiz sur les élections présidentielles, évidemment. Les On peut mecs, garder sont, ça. les mecs sont constitutionnaux sexuels. Et quiz sur les députés. Un Ouais, qui est-ce? un qui est-ce? C'est pas mal ça. J'avoue qu'on pourrait se faire un gros qui est-ce un jour. Enfin bref. Mais, on peut faire un quiz sur les députés. Du coup, le 20, on fera une émission un peu spéciale Noël où on reviendra un peu avec vous sur, un peu notre premiers 6 mois de 66 millions. Et puis on devait faire un tournoi Mario Kart aussi, c'est quand ça? On sait pas encore, c'est ça? On n'a pas décidé, mais c'est un peu quand on veut et quand vous voulez surtout, n'hésitez pas. Parce qu'on fait ça un peu à l'arrache à côté. C'était marrant la dernière fois, donc on refera. Parce que tu avais gagné, c'est pour ça. Oh ouais. C'est pour ça que tu Ouais. trouvais ça marrant. Non mais là voilà, j'ai plus le temps de m'entraîner, je suis fatigué et vous avez toutes vos chances. Non là là, putain, on l'aura compris, tu ne l'as dit à peu près que 5 fois ce soir, que tu avais des nouvelles responsabilités qui Bien sûr, forçaient. bien sûr. Voilà. Eh bien, messieurs, moi je n'ai plus rien à dire, donc je vais laisser quelqu'un d'autre faire la conclusion. Non, bah, moi non plus, cher EDB. Oui, bah écoutez, je pense qu'on a fait le point sur ce qui était à venir, ce qu'on a dit aujourd'hui. Merci au chat et à vous tous d'avoir participé. Il y a des sujets qui vous en parler plus que d'autres. Très bien, écoutez, on prend note. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je remercie bien évidemment Maître Ben, je remercie Renzitou pour leur préparation et leur participation exceptionnelle comme d'habitude à cette émission. Merci à toi. Non, allez, arrête. Merci EDB. Allez, arrête. Merci à vous. Sur ce, no, you. Non, mais tout ça pour vous dire merci. On vous souhaite une bonne soirée. On vous souhaite une Alors, bonne semaine. N'oubliez pas oui. que si vous êtes de droite et que vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez nous Même si offrir vous un sub. Même si vous êtes de gauche d'ailleurs. Ouais, Même quel si que vous êtes soit. de gauche, hein. Franchement, c'est pas un vote politique, c'est voilà, c'est un vote humaniste, on va dire. Allez, sur Ciao. ce, Des bonne bisous. soirée, bye bye. Salut à et tous. bah écoutez, Lundi on prochain. se dit lundi prochain, voilà.